Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 18 d'Amour Secret Campus Live. Présentation officielle. La peur s'est dissipée, mais le stress reste présent. Une fois ta soutenance passée, direction le Cozy Beer Café. Ta relation sera sous les feux des projecteurs, mais sera-t-elle acceptée des personnes les plus importantes pour toi? C'est le moment de faire rencontrer papa, Castiel, maman. Bon, techniquement, ils se connaissent déjà, c'était déjà le petit ami du lycée. Donc, à voir comment tout ça se présente. 100 petits points, ok. Allez, Radine, sur Campus Live. Nat, je me suis relevée, Ambre n'ose toujours pas bouger. Mais, je me demandais quand est-ce que j'allais finir par vous croiser. C'est tout ce que tu trouves à dire ? Elle s'est avancée jusqu'à lui et avec une fermeté impressionnante, l'a plaqué contre la porte. Je croyais que... Comment as-tu osé faire ça? Elle lui a sonné de grands coups sur le torse avant de laisser tomber son front sur son torse. 2 fois torse, ok. Je suis désolée. Désolée? Tu n'as pas vu mes messages ou quoi? Comment as-tu pu partir sans rien dire? Cette fois, elle se mit à tambouriner les épaules de son frère en y mettant toute sa force. Nat semblait désemparé. Entre 2 coups, il réussit à lui attraper les poignets et à l'immobiliser avant de la prendre dans ses bras. Je vais mettre le micro plutôt là. Je suis en vie, tu vois, calme-toi. Ils sont restés là un moment, l'un contre l'autre, immobiles. Tout en étreignant sa sœur, Nat balayait des yeux sa chambre, jusqu'à y croiser mon regard. Il lâcha alors Ambre avec douceur. Ça va? Ça va? Tu me demandes si ça va? Nous sommes bien d'accord sur ce point. Vous avez tous les deux le droit d'être en colère contre moi. Vu comment il a fait peur à tout le monde, j'espère bien. J'ai envie de dire celle-ci. Parce que Ambre était vraiment pas bien. Tu te rends compte du mal que tu as fait à Ambre? J'ai cru qu'on allait la perdre. Heureusement qu'elle avait quelqu'un pour veiller sur elle dans ce cas. C'est son frère qui aurait dû être présent pour elle. Tu as raison, mais merci. Merci d'avoir été là. Pourquoi n'as-tu pas répondu à nos messages? T'étais où pendant tout ce temps? Et c'est quoi ce nouveau look? Il a soupiré. Il va falloir que je vous la fasse vite. Je ne peux pas rester longtemps ici. Quoi? Tu repars? Il tourne en rond dans la chambre comme un lion en cage. Il semble essayer de mettre de l'ordre dans ses pensées. Non, je ne repars pas. Et à vrai dire, ça fait déjà un moment que je suis de retour en ville. Quoi? Mais alors, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Il fallait que... C'est un accord que j'ai passé avec Eric. Eric? Je dois me souvenir qui est Eric? Eric. Le flic, c'est grâce à lui que j'ai pu revenir. Je ne comprends toujours rien, Nat. Il va falloir que tu sois plus explicite. Je vous ai dit à toutes les deux que j'étais en contact avec un flic. Il tente de démanteler le réseau et je l'aide en lui fournissant des informations. Le soir de mon agression, j'étais en filature et on approchait grandement du but. Quand je me suis fait poignarder, notre plan venait de tomber à l'eau. On savait qu'à partir de cet instant, j'allais être surveillée de très près. Je n'avais plus d'autre choix que de quitter la ville. Je ne pouvais pas risquer de contacter Eric, alors je suis partie de bon matin. En voit ses paroles, son inquiétude est palpable. Je savais qu'ils me surveillaient, ils m'ont dit avoir l'adresse de l'hôtel d'Ambre et le numéro de ta porte, Salanas. Alors je suis partie, je n'ai pas hésité, je devais vous protéger de mes conneries, de mes choix égoïstes. Mais tu pensais vraiment partir pour de bon? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'allais justement y venir. Je suis donc partie en voiture ce matin-là et me suis arrêtée une première fois à 500 km d'ici pour dormir. Mais au beau milieu de la nuit, j'ai été réveillée en sursaut par un homme qui tapait contre la vitre. C'était Eric. Je ne sais pas comment, mais la police avait réussi à me retrouver, sans risquer de me contacter directement, de peur que mes agresseurs tentent une nouvelle attaque. Tu penses réellement qu'il t'aurait tué? Pourquoi ne pas me l'avoir fait... Attends, pourquoi ne pas l'avoir fait la première fois dans ce cas?
Oh, une agression est bien plus facile à maîtriser qu'un meurtre, surtout si la victime est un indique de la police. C'est pour cette raison qu'Eric m'a retrouvé. Il m'a transféré dans un hôtel, placé sous protection policière, et j'y suis resté plusieurs semaines. Ils ont détruit mon téléphone pour me rendre intraçable, et à partir de là, je n'ai plus reçu vos messages, je suis désolée pour ça. C'est ce que Castiel a dit, je crois. Tu ne réponds toujours pas à la question « Pourquoi es-tu de retour ? Ce n'est pas trop dangereux ?» Attends. Elle se plaint parce qu'il est de retour, alors qu'elle se plaignait de ne pas avoir de nouvelles. Faut choisir, Ambre. La police doit sûrement s'attendre à ce que tu sois encore à l'abri, mais comme d'habitude, tu n'en fais qu'à tête. Mon retour fait partie de leur plan. Mais pourquoi ? Pour attirer leur attention, je dois me faire remarquer sans que ce soit trop évident, alors je joue le jeu. C'est pour ça les cheveux verts. J'ai modifié mon apparence pour leur faire croire que je m'imaginais passer incognito. Je retourne régulièrement à mon appartement, de préférence en pleine nuit, et j'emprunte des chemins qu'ils surveillent, jusqu'à ce qu'ils finissent par sortir de leur tanière. En fait, je suis une sorte d'appât. Exactement. Mais pourquoi... Mais pourquoi te faire prendre de tels risques? Pourquoi ne pas les arrêter directement? Il manque de preuves. Il faut que j'arrive à les confronter, que je discute avec eux, et les oblige à parler pour leur faire avouer les faits. Et Nathan a soulevé son t-shirt pour nous montrer le fil transparent qui parcourt directement son torse. Et que tout soit enregistré. J'ai toujours des micros sur moi, maintenant directement reliés au réseau de la police. Mais alors, ils entendent toute notre conversation là? Oui. Et tu comptes les faire se confesser avant ou après qu'ils t'aient de nouveau poignardé? Je comprends que ça puisse paraître imprudent, mais ça ne l'est pas. Il ne va rien m'arriver de mal. Je vais tourner un peu, hop. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui. De toute façon, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix dans la vie, Nat. Tu vas encore te jeter dans la gueule du loup. Non, pas cette fois. Collaborer avec la police est la seule solution si je veux en finir avec cette histoire. Je ne peux plus continuer de travailler avec ces escrocs et penser m'en sortir indemne. Non, mais tu pourrais simplement tout arrêter. Il faudrait de toute façon que je paye pour mes erreurs. Mais ça me fait penser à Amour sucré du lycée là, je sais plus comment ça s'appelle la fin là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, t'as toujours un épisode par mec. Là j'ai l'impression que c'est l'épisode Nathaniel. Parce qu'on a eu l'épisode Lisandre avec l'accident. On a eu l'épisode où Hermine se fait arrêter. L'épisode Castiel, c'est l'épisode avec la peste. Je dois Lisandre, je l'ai dit, c'était quand il a eu son accident. Il manque qui? Quentin, c'est vers la fin avec le mec qui a une mauvaise influence sur lui. J'ai l'impression d'en oublier un. Attends. Nathaniel, Castiel. Ah, Nathaniel, c'est avec ses parents. On a toujours des petits épisodes comme ça, j'ai l'impression. Mais aider la justice à démanteler les réseaux me permet quelque part de me racheter, tout en vous mettant en sécurité. Mais Nat a traversé la chambre pour la prendre dans ses bras. Pour une fois, je suis sûr et certain de prendre la bonne décision. Fais-moi confiance. Ambre répond aussitôt à l'étreinte de son frère et l'enlace davantage en s'agrippant à son t-shirt. Elle s'y accroche comme si elle allait le perdre. Mince, mon téléphone est dans mon sac. Je me suis précipitée jusqu'à ce dernier pour répondre à l'appel. C'est Castiel. Allô? Oui, je suis partie de chez moi, je suis en route pour vous rejoindre, tout va bien. Ça fait 10 minutes qu'on essaye de vous joindre avec Kim et on se fait un sans manque. On avait dit que tu devais garder ton téléphone sur toi. Ah, elle a pas content. Attends, Nat est là. Quoi? Je l'ai entendu s'arrêter net. Nathaniel est avec nous. Il est en train de nous expliquer ce qui s'est passé et je lui résume en quelques phrases la situation.
Putain, pourquoi est-ce que je me mêle de ce... Bon, ok, je rentre. Je vous laisse discuter entre vous, tiens-moi au courant. Oh, ok. Il a raccroché et j'ai rangé mon téléphone. Castiel? Oui, on était en mission commando pour tenter de te retrouver. Je comptais te rejoindre dans la ville où tu étais parti et... Et quelle est cette ville? Tu aurais perdu un temps fou, j'étais juste... Tu ne sais pas ce que j'ai enduré, j'étais dans tous mes états. J'aurais retourné le pays entier pour te retrouver. Je n'osais pas appeler la police de peur que ça te cause encore plus de problèmes. J'étais perdu. Ok, désolé. C'est plus compliqué que ça, Nathan. Juste un désolé alors qu'elle était bouleversée. Si ça fait plusieurs semaines que tu es de retour, pourquoi ne pas être venu nous voir plus tôt? Je le voulais, mais Eric regardait seulement le plus possible. Il craignait que je vous mette en danger en plus de me faire remarquer. Pour le moment, je dois me contenter de faire semblant d'être de retour pour récupérer des affaires, avant de passer à la phase B du plan. La phase B? Et il a été instauré par qui ce plan? Oui, celle où je vais devoir aller les voir pour les supplier de me réintégrer dans leur projet, prétextant être sans le sou, perdu sans eux, c'est une idée de la police. C'est trop risqué. À cet instant, il a mis des lunettes et j'ai eu l'impression de voir un sourire se dessiner sur son visage. J'ai l'impression que cette situation l'excite plus qu'elle ne l'inquiète. Je suis désolée, je vais devoir y aller. N'essayez même pas de me retrouver pendant les prochains jours. Et ne venez plus ici. Tu nous as laissé la clé de ton appartement. Oui, et c'était stupide de ma part. Il a fait le tour de la chambre pour ramasser quelques affaires. Amble l'a stoppé en le retenant par le poignet. Tu n'es pas dans un de tes romans policiers préférés. Tu n'as qu'une seule vie, Nathaniel. Ah là là, c'est difficile. Justement, j'essaye d'en faire quelque chose de bien cette fois-ci. Je dois y aller. Anne m'a lancé un regard de panique. Elle regarde son frère s'activer, fouiller sa chambre à la recherche de ses affaires. Donc tu repars. Donc je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il y a de bien. Il a posé sa main sur la poignée de la porte. J'aurais préféré ne pas vous croiser. Je ne voulais pas vous perturber en ce moment. Je sais que vous êtes en pleine semaine d'examen. Ne vous inquiétez pas. Cette affaire sera vite réglée. Je viendrai vous retrouver après. Il a disparu dans l'encadrement de la porte. Et on l'a entendu dévaler à toute vitesse les escaliers. Oui, mais après quoi? Rentrons. Je suis resté quelques instants figé au beau milieu de la chambre avant de reprendre mes esprits. Ambre, ça va? Rentrons, sa Salanas. Je ne veux même plus en parler. Elle a pris ses affaires et je l'ai suivie. Attendez, je vais pas regarder sur le wiki. Quand est-ce qu'on va être à terre? Wiki, la fée rentre dans ta chambre. Ok. Wiki. Le wiki est toujours ouvert pour la tenue et pour Tata. Je descends pas trop bas pour pas avoir les élus parce que je veux pas avoir les élus. Les élus, c'est en temps et en heure. Orb se dirige d'un pas rapide vers l'extérieur du parc. Tu rentres à l'hôtel? Oui. Ok. Tu veux que je te raccompagne? Non, tu devrais rentrer toi aussi. De toute façon, cet idiot n'a même pas conscience du mal qu'il a fait autour de lui. Il n'a pas conscience de la détresse dans laquelle il m'a laissé. Pour lui, ce n'est qu'un jeu, comme d'habitude. On a tous besoin de repos et de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe en ce moment, je pense. Et puis, la police est de son côté. Il ne peut rien lui arriver. On verra, mais la dernière fois que la police a assuré ses arrières, bref. Désolé, merci pour ce soir en tout cas. Et si tu croises Kim et Castiel, remercie-les pour moi aussi. Mais là, il faut que je rentre. Oui, je comprends. Elle a subitement fait volte-face et s'est dirigée vers l'extérieur du parc d'un pas pressé. Je vous attendais dans le parc. Bon sang, tu m'as fait une peur bleue. Ça va? Oui, mais j'ai l'impression que toute cette histoire me dépasse un peu. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire alors. Je me suis approchée de lui pour me réfugier dans ses bras. Il a déposé un délicat baiser dans mes cheveux. Tu en as déjà beaucoup fait. Kim est rentré? Oui. D'accord. Tu veux dormir chez moi ce soir? Oh.
Attendez. J'entends un bruit, mais je sais pas d'où il vient. Ça me perturbe. J'écoute, mais je ne comprends pas d'où ça vient. Tu veux dormir chez moi ce soir? On va pas dire non. Qui dirait non? Oui, oui, je veux. Je veux. La soirée a été rude et je me sens pas de passer la nuit seule. Je m'en doutais. Oui, tu sais bien que je veux toujours dormir chez toi. Chez moi ou avec moi? Ce n'est pas pareil. Je ne te fais pas le plaisir de répondre à cette question surnoise. Allez, viens. Et puis, comme ça, j'aurai quelqu'un pour aller me chercher les croissants demain matin. C'est parfait. T'as cru, grasse matinée en perspective. De mon côté, désolé. En réalité, je dois partir tôt, mais tu peux rester si tu en as envie. Et traîner au lit. Je plaisantais, j'ai une grosse semaine qui m'attend. En espérant que l'on sorte tous vivants de ces soutenances. Oh oui, on touche au buste. J'ai glissé ma main dans la sienne et nous avons traversé le parc ensemble pour rejoindre son appartement. En arrivant, j'ai été prise de vertige en m'asseyant sur le lit. Ça va? J'ai la tête qui tourne. Avec toutes les émotions que tu as vécues ce soir, ce n'est pas étonnant. Allonge-toi, je vais te chercher un verre d'eau. Non, mais ça va aller? Allonge-toi, je te dis. Arrête de constamment refuser l'aide des autres. Sois indulgente avec toi-même, je me suis exécutée. Il m'a apporté un verre d'eau et a délicatement mis mes pieds en hauteur sous un coussin. C'est sûrement ta tension qui a dû chuter. Il faut que tu te reposes. Castiel a ensuite enlevé mes chaussures et mes chaussettes, puis a déposé un léger baiser sur ma tempe. J'éteins la lumière, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, merci. Je sens sa main sur mon ventre. Il caresse du bout du pouce mon nombril par-dessus mon t-shirt. Au début, j'étais un peu stressée à l'idée de me retrouver seule avec lui dans sa chambre. La dernière fois qu'on y était, Mais finalement, je me sens apaisée ici, contre lui. Il faut que je profite de tout cet instant passé à ses côtés, que je prenne tout ce qu'il y a à prendre avant son départ. J'ai chassé cette pensée à l'instant, mais où elle m'a traversé l'esprit, et me suis davantage blottie contre lui. Une grosse journée m'attend demain. Quand je pense que ma préoccupation du moment est de réussir ma soutenance, qui pour moi est un enjeu énorme, Nat et moi n'avons vraiment pas les mêmes priorités. Et à part être présente et à l'écoute, je ne vois pas comment l'amener à sortir de cet engrenage. Il n'y a que lui qui peut prendre cette décision. J'ai forcé mes paupières à se fermer et lutté pour trouver le sommeil, mais ce fut sans succès. J'avais les yeux grands ouverts quand le soleil s'est levé et que mon réveil a sonné. Je me suis levée vers 7 heures, puis Castiel et moi avons rapidement discuté autour d'un petit déjeuner avant qu'il parte. Il mène un train de vie affolant, et pourtant, il ne laisse rien paraître. Il est d'un sang-froid à toute épreuve. Je peux à peine discerner la fatigue sur son visage. Je pense que ce sont les nombreuses perspectives que sa future carrière de chanteur lui promet, qui le font tenir. Je suis plutôt admirative de son implication dans ses projets. Il a un objectif depuis l'adolescence, et il ne lâche rien. J'ai rapidement réuni mes affaires pour aller rejoindre Alexis. Je lui ai promis qu'on s'entraînerait ensemble ce matin pour le soutenance. Je me suis assurée de ne rien avoir laissé derrière moi avant de sortir de l'appartement. Il n'est pas encore là en même temps, c'est un petit quart d'heure d'avance. Bizarrement, je n'ai pas dormi cette nuit, je devais me sentir fatiguée et pourtant non. Ma soirée d'hier s'est terminée d'une bien façon étrange, impossible de fermer l'œil après tous ces événements. J'avais les images et les paroles de Nat qui tournaient continuellement en boucle dans ma tête. La situation semblait sortir tout droit d'un mauvais film d'espionnage. Salut! Hey! Je ne t'avais même pas vu, j'étais perdue dans mes pensées. Pas de souci, Alexis ne va pas tarder à arriver. Ah, je ne savais pas que tu devais venir réviser avec nous. Réviser? Je pensais qu'on partait pour un week-end à la plage, moi, avec un programme cocktail et soirée en boîte de nuit. Quoi? Non, la soutenance a lieu la semaine prochaine. Il faut absolument que je m'y prépare. Et tu le crois? Moi aussi, je dois me préparer pour l'oral. On aime faire la fête, mais on n'est pas inconscient, ça Salanas. En l'espace d'un instant, j'ai légèrement paniqué. Elle te connaît bien, ça aurait pu être plausible. Je sais être sérieux. Prouve-le-moi. Morgane a pris les devants en se dirigeant vers le portail de la fac. Oh, où va-t-on?
Oh, je ne te l'ai pas dit, pardon, on va chez Rosa, elle aussi a besoin de réviser. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'être un petit comité pour avoir des retours différents sur notre travail. Ça nous entraînera d'autant plus pour notre passage à l'oral devant le jury, puisqu'a priori il devait être composé de 3 personnes. Oui, c'est vrai ça, bonne idée, allons-y. On a rejoint Morgane qui était déjà à l'extérieur, et on s'est mis en route pour l'appartement de Rosalia. J'ai dit que c'était quand pour Tata? Si ça se trouve, j'ai déjà raté. Non, c'est quand on rentre dans sa chambre. On n'a pas eu ça pour l'instant. Je ne sais plus. Elle habite où? Elle habite en ville, je crois, hein. J'ai sonné à l'interphone de Rosa. Salut, merci de nous accueillir. Vous rigolez? Merci à vous de me filer un coup de main pour l'oral. Ma musique! On est allé s'installer sur le canapé, comme d'habitude. Une tribu de petits muffets et coquilles nous attendent sur la table basse. Rosa, tu t'es encore donné du mal. Pourtant, tu nous avais juré de ne rien préparer. C'est le sucre, ça me donne de l'énergie et ça m'aide à me concentrer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Merci, c'est vraiment adorable. On s'en doutait un peu en fait, et on voulait participer cette fois. Alors on n'est pas venu les mains vides. Alex a sorti des barquettes de nem et des samoussas. C'est pour ce midi, on vous invite. Wow, merci les garçons. Ça sent hyper bon, je vais les mettre au frigo. Et moi au milieu de tout ça, je n'ai rien prévu. Je croyais qu'on allait réviser à la bibliothèque, désolé. Toi, tu participes en te faisant toujours du souci pour nous. Tu apparais dès qu'on a besoin d'aide ou de conseils, alors laisse-nous prendre soin de toi pour une fois. Il a raison. Je suis gênée, mais j'accepte de me gaver de nems et de rouleaux de printemps. Mais c'est seulement pour vous faire plaisir. Évidemment. Avec toute cette agitation, on a eu du mal à se mettre en place et à retrouver notre calme pour réviser. Mais on a fini par y arriver. Qui veut commencer? Moi, je me jette à l'eau avant d'être totalement découragée. Elle s'est levée et nous a fait face. Elle a tourné son ordinateur en notre direction pour que l'on puisse suivre son diaporama. Elle n'arrête pas de triturer le bout de son chemisier. Elle semble stressée. Allez, mets-toi en condition. Imagine qu'on soit le jury prêt à t'écouter. Rosalia a pris une grande aspiration avant de se lancer. Oh, ok, bonjour. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le plan de ma présentation pour ainsi vous résumer le cheminement de mon analyse. Elle a oublié de nous introduire le sujet de sa soutenance. Ah, alors, pour commencer, Rosalie a des difficultés à faire sa présentation. Elle ne cesse de revenir sur des slides pour nous donner des informations oubliées lors de son premier passage. J'ai l'impression que le stress la submerge totalement. Le temps de parole à respecter est de 20 minutes, mais là, ça fait déjà une trentaine de minutes que Rosalia rame, et nous n'en sommes qu'à la moitié de son analyse. Aucun de nous ne l'a interrompu, mais j'ai tout de même échangé un regard avec Alexis, qui semblait partager les mêmes inquiétudes. Et voilà, je crois que j'ai fini. Désolée, je rentre dans le technique. Oh, à un moment... Attends... Forcément, le sujet des pathologies des tueurs en série les plus célèbres du XXe siècle est plus abordable pour les personnes habituées au jargon de psychologie. J'espère ne pas vous avoir perdu en route. Non, ne t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Brouillon, apparemment. Eh bien, c'était, comment dire... Faut être honnête, là. C'est ces études qui sont en jeu. Je pense qu'il faut que tu revoies la chronologie de ta présentation. C'était un peu désordonné. Vraiment? Désolé, je préfère être sincère avec toi et te faire un retour constructif. On voit que tu maîtrises ton sujet, mais le stress semblait te faire perdre le fil de ton discours. Et il te faut juste un peu plus d'entraînement et tu vas finir par y arriver. Et on est justement là pour ça. Oh, ok, je vois. Merci pour votre sincérité et objectivité. Ben, c'est le diplôme qui joue là. Tu vas pas mentir en dire non, c'est très bien. Et elle se plante parce que tu lui as dit que c'était très bien. Non. Déjà, même si c'est stressant, peut-être la première fois tu le fais comme ça. Mais la deuxième fois, tu mets le chrono. Tu sais que t'as 20 minutes. Tu mets un chrono pour voir si tu rentres dans les 20 minutes.
Ok, je vois. Merci pour votre sincérité et objectivité. C'est seulement que j'ai peur de ne pas être légitime. J'ai eu une grosse période d'absence alors. Mais tu as bossé et tu connais ton sujet. Alexis a pris les mains de Rosa dans les siennes. Tu vas y arriver. C'est la dernière ligne droite et on est là pour t'épauler. Et puis, et bien sûr que tu es légitime pour ta soutenance. C'est ton sujet, celui que tu as choisi et le jury t'attend la semaine prochaine pour t'écouter en parler. On pourrait même être présent pour t'encourager si tu le souhaites. Comment ça? Tu sais bien, une soutenance, c'est un événement public, tout le monde peut y assister. Mais si tu penses que ça pourrait te perturber, on ne viendra pas, c'est à toi de nous dire. Mais c'est vrai, ce détail m'avait totalement sorti l'esprit. Rosa s'est assise à côté de moi en soupirant. Allez, à mon tour. Morgan s'est levé et s'est planté face à nous. Bon, je l'ai déjà révisé à maintes reprises, mais ça ne me fera pas de mal de le revoir une dernière fois. Allez, dépêche-toi, il y en a qui ont bien plus besoin que toi d'entraînement. Ne commence pas. Allez, vas-y. Bien, pour ma part, je vais aborder le thème suivant, entre compositeur et interprète, analyse d'un processus de fabrication d'une œuvre. Cool comme sujet. Tu sais que tu nous mets la pression plus qu'autre chose. Tu recommences. Alexis peut se taire juste 2 secondes. Il faut bien que je te rajoute quelques difficultés. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Morgan s'est rassis sur le canapé avec une mine renfrognée. Tu es incapable d'être sérieuse, ne serait-ce qu'une après-midi. Ok. C'est la guéguerre dans le petit couple? C'est la 5e fois que je t'écoute. Tu es parfait. Tu n'as pas une seule hésitation. Ton discours est fluide et construit. Je serais même étonnée de ne pas te voir décrocher la note maximum. Mais à force de trop répéter, tu pourrais finir par avoir l'effet inverse. Ce serait dommage. Pourquoi est-ce que je suis venue dans ce cas? Pour nous aider à former un jury de choc, comprends-moi. Je n'ai pas pu répéter une seule fois ma présentation depuis qu'on en a discuté tous les deux. Je sais que tu as besoin d'avoir l'approbation de tout le monde pour te rassurer, mais tu devrais laisser la place à ceux qui ont véritablement des difficultés. Ben non, s'il a besoin d'être sûr... Je suis pas d'accord avec Alex. Les 2 garçons se sont braqués, ils sont chacun dans leur coin, les bras croisés et ils s'évitent du regard. En fait, je suis pas d'accord avec Alex là-dessus. J'ai envie de dire la 2. Hein. Je pense que c'est le stress qui parle à votre place. Et on a de toute façon largement le temps de tout s'exercer aujourd'hui. Non, il est quasiment midi et on est encore 3 à devoir soutenir. Je passe à 8h le jour J. Et moi, je passe en début d'après-midi. Si je ne m'entraîne pas maintenant, je n'aurai plus d'autre chance de le faire. Ouch. Je crois que vous passez un peu trop de temps ensemble tous les deux. Je vais chercher de quoi nous rafraîchir avec ces ananas. Profitez-en pour régler vos problèmes. Pour régler vos divergences, plutôt. Les 2 garçons semblent sous le choc. Ils ne s'attendaient pas à une telle répartie de la part de Rosalia. Alors c'est vrai que... Je suis pas d'accord avec Alex. Mais le fait qu'il se prenne la grappe... Bon, c'est le stress. Mais ouais, c'est... Elle a la raison de les calmer. Et moi non plus, je l'ai regardée stupéfait avant de la suivre jusqu'à la cuisine. Tu ne me prends pas au sérieux. Être le meilleur étudiant a un coût, Alexis. Tu ne prends pas au sérieux mes révisions non plus. Tu es le meilleur étudiant de ta promo. Je ne t'ai quasiment pas vu ces dernières semaines parce que tu passais ton temps à réviser. Parce que toi, tu l'es peut-être. Non, mais c'est une blague. Il fallait bien que ça finisse par exploser. Mais qu'est-ce qui se passe? Alexis m'avait dit qu'il y avait quelques petites tensions entre eux dernièrement. Mais moi qui pensais qu'il n'y avait pas d'ombre au paradis. Un paradis qui s'entretient depuis une dizaine de mois à présent. Je n'avais pas réalisé que ça faisait si longtemps déjà qu'ils étaient ensemble.
Oui, et ils partagent tout ensemble, leurs soirées, leurs week-ends, leurs journées. Ils sont venus se confier à moi il y a peu l'un après l'autre. Ah, ils ont pas de moment à eux. Bah si, les révisions, ils sont pas tout le temps ensemble. Je crois qu'ils ont tous les deux des choses à se dire, mais aucun ne prend l'initiative de le faire. Je les avais pourtant prévenus que ça finirait par exploser. J'ai jeté un coup d'œil vers les deux garçons. Ils semblaient toujours en colère, mais en parlant en chu- mais en se parlant en chuchotant à présent. Ça va aller, tu crois? On verra bien. J'ai aidé Rosalia en plaçant 4 verres sur un plateau pendant qu'elle pressait des oranges, des citrons dans une carafe. Après quoi, nous sommes retournés nous asseoir avec les garçons. C'est parce que je suis stressée et on attend toujours la réponse pour l'entretien que tu as démarché à Washington. Tu sais très bien que c'était juste pour essayer. Tu te doutes pourtant bien qu'ils vont t'accepter. Ton dossier est excellent. Il serait idiot de se priver d'un aliment tel que toi. Il a peur de la distance? Mais là, ils sont H24 ensemble et ils se disent... Je sais pas. Je laisse la psy leur parler. Moi, j'abandonne. Morgane a caressé les lèvres d'Alexis avec douceur. Je suis désolée, je sais pas, c'est comme si j'essayais de gagner du temps. Je ne veux pas qu'on arrive au bout de cette année. J'ai posé le plateau sur la table, silencieusement, pour ne pas les interrompre. Qu'est-ce qu'elle doit dire, sucrète? Cassiel part en tournée. Je t'aime. Quoi? Devant tout le monde. Je t'aime. Et bon sang, ce que ça me soulage de le dire, j'avais peur de te répondre jusqu'à présent. En retenant ce moment, je nous empêchais d'aller au bout de l'année, ou de nous séparer. Ouh, Morgane a pris Alexis dans ses bras et l'a embrassé. Je t'aime aussi, je ne pourrai pas te laisser, je vais à Washington seulement si tu m'y accompagnes, Alexis. Rosalia et moi échangeons un petit sourire amusé. Je me retiens de rire. Je m'en voudrais de briser ce moment chargé d'émotions. Je me suis quand même raclé la gorge pour les informer du monde qui les entoure. C'est marrant. Oh, désolé. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'intimité pour discuter tous les deux. On peut continuer à s'entraîner sans vous avec Rosalia. Rejoignez-nous quand vous aurez terminé. Non, c'est nous qui sommes désolés de vous faire assister à nos scènes de ménage. Désolé, c'était difficile de résister à ce visage. Il a pris les joues de Morgane dans ses mains et a approché son visage du sien pour l'embrasser. Bon allez, vas-y Cécile, à toi. Ok. Je me suis levée, sûre de moi, mais une fois face à mes 3 amis, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que je ne l'aurais cru. Si devant 3 potes je sens le stress contracter mon estomac, qu'est-ce qui va se passer devant le jury? Ok, piou, donc respire, on a le temps. J'ai pris une grande inspiration et je me suis lancée, même si j'ai bafouillé à plusieurs reprises. Et que j'ai eu des trous de mémoire sur certaines dates, ou encore des soucis techniques avec mon diaporama. Il semblerait que je m'en sois pas trop mal sorti. Le sujet de ta soutenance est génial, j'aurais pu faire histoire de l'art. Oui, c'est d'actualité, je ne m'attendais pas à ça. C'est quoi le sujet? Et ta conclusion est inspirante, engagée, pleine d'espoir pour les représentations féminines du futur. Oui, j'ai trouvé cette vision positive du futur présent exaltant. Ça change des sujets qu'on peut lire à ce sujet. Oh, merci. Je ne m'attendais pas à autant de retours positifs. C'est mérité, vraiment. Mais merci. On a échangé un peu plus sur le point plus précis avant de faire une pause pour déjeuner. Ensuite, ça a été au tour de Morgane, qui effectivement était parfait. Il s'exprimait avec une clarté impressionnante. Il a même réussi à capter notre attention sans difficulté. Puis ça a été au tour d'Alexis, qui semblait étrangement manquer de confiance en lui tout à coup. Après quoi, on a tous travaillé nos présentations en fonction des retours que l'on s'était fait, et Alexis et Rosa se sont entraînés une seconde fois à l'oral. Ils s'étaient déjà largement améliorés. C'est quand même dingue de nous demander de passer à l'oral alors qu'on n'y en est pas du tout formé. C'est juste 40 minutes de nos vies. Et il faut bien qu'on nous évalue. Attends, 40? Il y a 2 secondes, c'était 20. Ah non, ou peut-être 20 minutes où tu parles et 20 minutes de questions. C'est peut-être ça. Et encore, on s'entraîne juste sur notre présentation là. Mais les questions-réponses, c'est une autre paire de manches. On va y arriver. Je ne me fais pas de soucis pour nous.
Bon allez, il se fait tard, il vaut mieux qu'on aille se reposer histoire d'être en forme pour ce qui nous attend. Nous avons ramassé nos affaires en discutant. Ça va toi en ce moment, Cécile? Tu as l'air épuisée. Oh, je ne me suis pas bien remis de ma soirée d'hier. Il y avait une fête dont j'ignorais l'existence. Tu devais être dans l'événementiel, pas dans la socio. Je suis sûre que je peux allier les deux. Je trouverai un moyen. Non, pas vraiment une fête, une soirée avec Ambre pour retrouver Nat. Oh, je l'ai croisée la semaine dernière et elle avait l'air dévastée. J'imagine que ça n'a pas dû être évident. On l'a retrouvée. Ils se sont tous arrêtés net. Comment ça? Et tu attends une journée entière avant de nous le dire. En réalité, ça fait plusieurs semaines qu'il est de retour. Morgan et Alexis se sont assis sur le canapé et Rosa me regarde debout sous choc. Je me suis lancée dans le récit de mes aventures d'hier soir. Ils m'ont beaucoup questionné, mais je ne détenais malheureusement pas la moitié des réponses attendues. Je leur ai expliqué que Nathaniel collabore avec la police, mais je leur ai précisé de garder les détails pour eux. Il ne faut pas que ça se sache. Déjà, elle n'aurait pas dû en parler pour moi. On peut dire qu'il a l'air d'aller bien, nana, mais de dire les détails de la police, non, elle devrait pas. C'est compliqué. Ils vont agir dans les jours à venir et je n'ai aucun moyen de savoir ce qui se passe. C'est complètement dingue cette histoire et dangereux, oui. Je m'inquiète pour toi, tu es bien trop impliqué dans cette affaire. Les histoires de dealers psychopathes qui sont capables de poignarder des gens dans la rue nous dépassent. Je n'oserais pas le dire, tu sais bien qu'avec Nat, on s'est éloigné après le lycée et je ne veux pas que tu puisses imaginer que je le juge d'après ses actes passés, mais Morgan a raison. Tu devrais prendre de la distance, surtout en ce moment. Tu passes ta soutenance, ça peut paraître dérisoire face au problème de Nathaniel, mais tu prépares ton avenir. On sait que tu as toujours été présente pour nous et pour tous les autres, mais concentre-toi sur toi cette fois. Oui, j'attends vos précieux conseils, je n'oublie pas. J'entends plutôt. On est là pour toi si jamais une situation de ce genre devait survenir à nouveau. Merci. Nous avons terminé de ranger l'appartement et j'ai serré Rosalia dans mes bras avant de sortir en compagnie d'Alexis et Morgan. Allez rejoindre nos lits. Allez, rejoignons nos lits. Nos têtes sont pleines et nos paupières lourdes. Il est temps. Un polydramatique. Alexis a traversé la rue en adoptant une démarche de monarque, la tête haute et la poitrine gonflée. Un poli. Pourquoi? Je suis fatiguée. Quelle sortie théâtrale. J'aurais peut-être dû me lancer dans une carrière d'acteur. Ou pas. Je commence à avoir faim, il est quelle heure? Ok. Je n'arrive pas à croire que je passe ce portail pour les dernières fois de ma vie. C'est exactement ce que je me disais il y a quelques jours, l'aboutissement de 5 années d'études. Vous allez presque me rendre nostalgique avant l'heure. Bonne nuit à vous deux, et merci pour aujourd'hui. Je me sens vraiment prêt pour ma soutenance maintenant. C'était une chouette initiative. C'est vrai que tu as souvent de bonnes idées, Alex. Comme celle qui a consisté à t'embrasser, tu veux dire? Morgan a embrassé Alexis sous la joue en riant. Par exemple, oui. Bonne nuit à vous deux. Passez le bonsoir à Youn de ma part. Il est dans sa famille pour le week-end. Ah, ok. Alexis m'a pris dans ses bras pour me souhaiter une bonne nuit, et j'ai rejoint l'ascenseur. Salut. Hey, ça va? Franchement, j'ai l'impression qu'on apprend toujours sur le fait, en pleine révision, en plein... C'est genre les cernes. Madame, faut se reposer aussi. Eh, ça va? J'ai passé ma journée à préparer la soutenance et j'ai hâte d'y être. Hâte d'y être? Oui, puisqu'après j'en aurai terminé avec les études, je pourrai enfin faire ce que je veux. Tu vas donc partir au Tate pour faire guide? Oui. Et ta mère? Est toujours persuadée que je vais changer d'avis au dernier moment, que je ne le ferai pas, ce qui me donne encore plus envie de suivre ma voie. Je vois. C'est mon avenir après tout, c'est vrai. J'ai posé mes affaires à côté de mon bureau en bâillant. Tu as l'air épuisé, je vais aller dormir, j'ai assez bossé pour aujourd'hui. Ok, bonne nuit. J'ai même pas la force d'aller dans la salle de bain pour me doucher, je ferai ça demain.
Pour une fois, je me suis endormie à l'instant même où ma tête a touché l'oreiller. La journée du dimanche a été studieuse, je suis restée sur mon lit, dans des fringues confortables pour retravailler certains aspects de ma soutenance. Mélodie et Shani sont aussi venues nous rendre visite et nous avons finalisé ensemble notre retour d'expérience sur le projet d'art moderne. J'ai eu peu de nouvelles des autres, tout le monde semble se concentrer sur ses révisions. J'ai écrit à Ambre, elle n'a pas de nouvelles de Nathaniel comme moi. Je me suis couchée assez tôt, je n'ai pas fermé l'œil tout de suite, mais il faut que je sois en pleine forme pour la semaine qui arrive. Allez, c'est parti pour la dernière semaine de cours de notre vie. Wow, vu comme ça, c'est plutôt étrange. Je suis surexcitée à l'idée que ça se termine. En plus, j'ai déjà commencé à faire des recherches pour un logement à Londres. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Londres, ça doit être pas mal d'y vivre. Tu rigoles, capitale de la fête, son architecture atypique entre l'hyper-moderne et le so British. Haha, j'ai hâte. On dirait vraiment que tu as retrouvé ta voix. Comme quoi les rêves d'enfants évoluent. Elle a passé la porte en sifflotant joyeusement. C'est bien la première fois que je la vois ainsi. Il m'aura fallu une année d'études complète pour découvrir la Yélène positive. Quand je repense à mon état de choc, quand j'ai découvert qu'elle serait ma colocataire en début d'année, je crois qu'on s'est mutuellement trompés l'une sur l'autre. Bon, tu viens, devenir portière n'est pas dans mes plans de carrière par contre. Grouille-toi. Oh oui, j'étais perdue dans mes pensées. Oui, je me suis toujours pas habituée à cet aspect de ta personnalité. Il faut avoir une patience de dingue pour réussir à te supporter. J'ai souri en la fixant du regard. Quoi? Tu critiques, mais au fond, je sais que je vais te manquer quand tu seras à Londres. Quoi? Tu ne réponds pas rien? Je suis à court d'arguments. Peut-être parce qu'au fond, tu n'as pas tort. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire. Enfin, sauf que tu as fait cette tête-là, je sais pas comment j'ai réussi à la supporter toute une année. Tu n'es pas possible. C'est ce qui fait mon charme. Yélène a fermé la porte à clé derrière nous et s'est mise en chemin pour le premier cours de la journée. Oui, la musique, si elle peut s'activer. Quand il n'y a pas de musique, ça me stresse dans ce jeu. Salut! Je me suis installée à côté de Shani, vers l'avant de la salle, et Yélène a continué son chemin un peu plus loin. Mais s'il te plaît? C'est notre dernier cours avec Monsieur Zaidi. Oui, j'ai l'impression de faire mes adieux à toutes mes petites habitudes ici, c'est étrange. Je vois très bien ce que tu veux dire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va commencer par faire un tour sur vos retours d'expérience. Et on verra après on verra après pour la suite. J'espère que j'ai assez de PA pour finir ce mois de mars, finir Campus Live. Que la prochaine fois que je dois tourner, enfin le prochain mois, le prochain 1PA, j'aurai fini Campus Live. On est au 18, il m'en reste 2 après. On verra. Surtout qu'on a l'anniversaire des 15 ans là. Le jeu a 15 ans, pas plus, je sais plus. On recommence. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va commencer par faire un tour sur vos retours d'expérience. Et on verra après pour la suite. Il a passé la porte et s'est assis sur son bureau. Il n'a pas sa sacoche aujourd'hui. Notre retour d'expérience est nul. Je n'avais même pas vu Mélodie qui s'installait juste derrière nous. Il n'est pas nul, c'est ce qu'on a vécu et on n'a pas de jugement à avoir dessus. On ne fait que relater des faits. C'est parce que mes photos étaient horribles, j'y voyais du potentiel, je me suis plantée. Un premier groupe a été interrogé de l'autre côté de la salle. Bon, Mélodie. Mais Mélodie, ouais, j'avoue que... Elle est moins chiante qu'au lycée. Enfin, moins chiante. Au lycée, elle était trop Nathaniel. Là, elle a un peu trop Monsieur Zaidi. Mais j'avoue que c'est... Même son évolution, j'ai quand même un peu de mal avec Mélodie. On va lui donner un petit compliment. Tes photos étaient géniales. Je suis sûre qu'en persévérant un peu, tu arriveras à te faire exposer. Tu le penses vraiment? J'en suis persuadée. Merci Satana, ça me touche beaucoup. J'ai l'impression que la majorité d'entre vous a adoré faire cet exercice. Il a pour but de vous servir dans votre carrière. Je suis ravie de voir que vous êtes tous beaucoup impliqués dans le projet. Les uns après les autres, les groupes ont pris la parole pour faire part des dernières péripéties du projet. Quand ce fut notre tour, Yélène s'est levée sans même nous laisser le temps de dire quoi que ce soit. Elle a fait le tour des aventures de
Façon claire, j'ai l'impression qu'elle avait préparé son discours. Et pour terminer, il a eu une dernière péripétie. Ce matin même, un café du coin a accepté d'exposer les photographies de Mélodie pour tout l'été. Une seconde. Pourquoi on n'est pas au courant? Shani et Mélodie ont levé la tête avec surprise. Un café? Le Cozy Beer Café? Un café? Oui, je ne vous en avais pas parlé parce que c'était une idée un peu saugrenue, qui m'était venue au dernier moment, mais quoi de mieux qu'un café? Les gens viennent s'y asseoir, ils ont le temps de contempler les œuvres présentes. C'est une chouette idée, Hélène. On ne pense qu'à contacter les établissements habitués à juger des œuvres, mais il faut aussi penser au lieu de passage. Je ne sais pas quoi dire, merci Hélène. C'est normal, c'est notre projet. Oui, mais ça me tenait plus à cœur que je ne l'aurais cru. C'est moi sur les photos. C'est des photos d'elle? Non, mais je suis en train de faire l'histoire de Nat, je suis au 32 ou 31, et c'était des photos d'elle sur le mur, et ça lui plaisait pas. Et là, c'est des photos d'elle. Ok? Je sais. Il y a eu un moment de flottement dans la salle. J'ai cru que les deux filles allaient se rejoindre pour se prendre dans les bras tant l'émotion est présente. Mais M. Zegli a repris la parole et a continué à interroger les autres groupes. Hélène, vous avez prévenu qu'elle ferait ça? Non, mais elle a dit que ça venait de se passer ce matin même, et je crois qu'elle n'est pas du genre à abandonner. Elle a besoin d'une victoire, même minime. Tu as raison, ça lui ressemble bien. Bon, maintenant que vos retours et votre implication dans ce projet... Bon, merci pour vos retours et vos implications dans ce projet. C'est vraiment une très belle façon de terminer l'année. Je ne pouvais pas conclure ces moments avec vous sans vous proposer un dernier cours un peu insolite. Je crois que vous commencez à me connaître à ce sujet, donc nul besoin de sortir vos stylos et autres cahiers. Surtout, sortons un peu prendre l'air. On devrait être habitué à ce genre de fantaisie avec lui, mais malgré tout, tout le monde semble surpris. Allez, ne faisez pas cette tête. Ne faisez pas cette tête. Prenez vos affaires avec vous et suivez-moi. On ne reviendra plus ici de toute façon. Ok. Je me demande ce qu'il a bien prévu cette fois-ci. Allez, sortons du campus. On y est déjà passé bien trop de temps, vous et moi. Et pour plusieurs d'entre vous, plus que moi. Vu que ce n'est que ma première année à Antoros. Bah, comme nous, quoi. Vous nous amenez boire un verre, monsieur? Peut-être pas non plus, ils sont encore étudiants. Non, j'ai prévu quelque chose de bien plus utile qu'un verre, vous verrez. Je sais pas par où je dois aller, monsieur. C'est gentil, hein, mais... On va s'installer ici, c'est parfait. Parfait, pourquoi? On va encore chasser des graffitis? Chasser des graffitis? C'est tout ce que vous faites dans ce cours? C'est le directeur, lui, non? J'espère qu'ils auront appris bien plus à mes côtés, mais il faut croire que c'est ce qui les a le plus marqués. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Merci, monsieur le directeur, de nous avoir rejoints pour ce cours tout particulier. Vous avez tout mon soutien, Ryan, vous le savez. Bien, un oral de soutenance, on sait très bien ce que ça peut générer en termes de stress. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer quelques techniques qui pourraient éventuellement vous aider à le maîtriser. Certaines de ces techniques s'apparentent à de la sophrologie. Excellent! Merci pour ton soutien, Shani. On va commencer par des petites choses simples. Je vais vous montrer différents points de digitoponcture pour vous aider à gérer les tensions et tenter de les apaiser. Le directeur nous a également partagé différentes façons de réguler son souffle lors d'une prise de parole, et on a eu le droit à quelques exercices les uns après les autres. Il devrait partager ça avec tout l'établissement, non? On a terminé pour une séance de relaxation, tout allongé dans le parc. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était des plus insolites.
Nous avons eu plusieurs fous rires durant le cours, notamment quand le directeur a montré à Monsieur Zaidi comment aspirer correctement en posant sa main sur son ventre avec douceur. C'était un bon moyen de se détendre avant la semaine de folie qui nous attend. Et voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de réussir vos soutenances, même si je ne me fais pas de soucis pour vous. J'ai adoré travailler avec vous et j'espère ne pas vous revoir l'an prochain. En tout cas, pas dans cette fac. Au plaisir de vous recroiser sur les lieux de vos futurs emplois ou à d'autres occasions. Après son discours, il nous a remerciés et nous a dit de au revoir. Toute la classe s'est mise à applaudir à sa grande surprise. Un groupe de filles à qui je n'ai jamais adressé la parole est même venu lui apporter des fleurs en le gratifiant de meilleur professeur de l'université. Merci, je suis vraiment très touchée, mais je n'aurais pas pu être le meilleur professeur sans les étudiants formidables que j'ai eus cette année. J'espère que vous avez prévu un bouquet pour moi aussi, monsieur le directeur. Je plaisante, ne vous inquiétez pas, je suis habituée depuis de longues années à distribuer les lauriers plutôt qu'à les recevoir. Et quel meilleur moment pour vous annoncer que Monsieur Zaidi restera avec nous l'an prochain en tant que titulaire en poste de professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain. Vraiment, je pensais que l'éducation nationale ne prévoyait pas de donner suffisamment de subventions pour... Il a fallu que je tape du poing sur la table effectivement, mais il était hors de question qu'on se sépare d'un professeur aussi impliqué pour ses étudiants. Ouais, bravo, c'est mérité. Merci, merci. J'ai participé aux applaudissements avec plaisir. Certains sont restés discuter avec le directeur et d'autres sont partis en direction de la fac. Tu veux pas qu'on aille boire un café? J'ai pas très faim, j'ai le ventre noué avec la soutenance qui approche. Je comprends, je mangerai peut-être plus tard dans l'après-midi. On va au Cozy Beer ou ça t'embête? Non, au contraire, ça tombe bien que tu proposes. Il fallait justement que je voie Clémence concernant la fin de mon contrat. Ok, allons-y. Bonjour, mais tu travailles aujourd'hui? J'ai dû me tromper de... Quoi? On peut pas venir en tant que cliente, madame? C'est... Non. Attendez, j'ai un message... Le 16, on est le 9. Ça va, j'ai le temps. Bonjour, non, je passais juste dans le coin et je souhaitais discuter de la fin de mon contrat. Et tu m'emmènes déjà ta remplaçante? Quoi, ça? Qui ça? Moi? Non? Enfin, c'est gentil de proposer. Je viens juste prendre un café chez vous. Bienvenue, va donc t'installer en terrasse, j'arrive. Merci. Shani est sortie en nous laissant seules toutes les deux. Du coup, tu voulais voir quoi? Eh bien, quand est-ce qu'on pourrait y mettre un terme et... Mais on a le temps. Et puis, si ça se trouve, tu seras encore avec moi l'an prochain. Tu ne l'as pas encore validé, ce diplôme, il me semble. Non, c'est exact, mais j'espérais tout de même avoir de bonnes chances de... Tu sais ce qu'on dit, faut pas avoir de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, j'entends bien, mais... Et puis au pire, si je réussis à quitter le café, tu pourras le reprendre toi, ça te fera toujours un job à la clé. Je sais que dans l'art, il n'y a pas vraiment de débouché, donc c'est une bonne opportunité que je t'offre là, non? Si elle te casse vraiment... Tu viens de passer 5 ans à faire un truc, et elle te le casse en 2 secondes. C'est en mode... Non mais il n'y a pas de débouché, hein. Madame? Haha, ce n'est pas franchement ce que j'avais prévu, et puis j'attends des réponses et des demandes de stage dans plusieurs entreprises, donc... Voilà, un stage, ça paye pas ça, garde donc le tablier, tu verras bien. Puis si tu veux partir, t'auras qu'à laisser la clé dans la boîte aux lettres et m'envoyer un message. Je te ferai suivre tous les papiers administratifs par mail. Oh, je ne pensais pas qu'il y avait si peu de procédures pour... Tchou, tu sais ce que je pense des procédures? On peut tout aussi bien se parler et gérer ça ensemble, non? Donc voilà, tu me diras ça le jour même et on mettra fin au contrat, c'est pas un souci. Oh, ok. Salut. Oh, salut Youn. Je ne savais pas que tu étais de service aujourd'hui. Oui, ce n'était pas prévu, mais j'ai besoin d'argent pour préparer mes vacances. Tu pars où? J'hésite pour l'instant, mais j'irai bien en Australie. Ah oui, génial. C'est juste une idée pour l'instant, mais oui. Ça tombe bien que tu sois là, je voulais proposer à Clémence de nous laisser organiser une soirée au café. Une soirée? Gratuite? On fera payer les consommations, bien évidemment, mais ça restera un événement privé. Pour quelle occasion tu veux faire ça? Pour la fin de l'année, bien sûr. On aura besoin de décompresser après l'oral, tu ne crois pas? Si, bien sûr, mais tu penses faire ça quand? Après la distribution des diplômes? Non, juste après l'oral.
Nous n'aurons pas encore nos résultats, on pourra faire la fête sans s'inquiéter de notre avenir pour une petite fois. Et puis, nous ne sommes pas tous certains de nous revoir l'an prochain. Donc ce week-end? Par exemple, oui. Mes parents doivent venir. Oh, c'est vrai que c'est beaucoup moins drôle si tu n'es pas là. Mais je suis certain que vous vous amuserez même sans moi. Et sinon, ce serait bien que vous attendiez d'avoir mon approbation, non? Genre la chef, oui, on l'a fait, hein. Oui, tout à fait. Et moi j'ai mon mot à dire? Non, mais on l'a fait. Oui, évidemment, Clémence. Bon, eh bien, c'est d'accord, j'ai confiance en toi, Yoon. Enfin, j'ai confiance en vous deux. Oh, merci Clémence. Mais seulement si vous êtes là tous les deux pour vous assurer que tout se passe bien. Si tu es tout seul, Yoon, tu ne pourras pas tout gérer. On sait très bien comment ce genre de soirée peut dégénérer. Oh. Tant pis, ne t'en fais pas, tu ne vois pas souvent ta famille de ton côté, il faut bien que tu profites de ces... Attends, au contraire, je pourrais les inviter. Oui, mais si tu veux, pourquoi pas après tout? J'y pense parce que dernièrement, ils insistent pour rencontrer mon entourage et je me dis que je pourrais faire d'une pierre deux coups. Bonne idée. Après, je dois m'assurer que ça leur convienne et y réfléchirai un peu. Bon, ton ami attend, je vais lui servir le café, mais tu prends le relais après Yoon. D'accord. Clémence nous a laissés seuls dans le café. On dirait qu'elle s'adoucit avec le temps. Oui, il va falloir que je m'y habitue. Je peine à y croire, même si avec toi, elle a toujours été douce. Ne revenons pas sur le sujet. D'accord. En tout cas, pour la soirée, je ne sais pas si... Prends le temps de voir avec eux et confirme-moi ta disponibilité après la soirée. Ok. On fait comme ça. Bon, il faut que j'aille rejoindre Shani dehors. Elle est seule depuis bien trop longtemps avec Clémence. Ok, bon courage pour cette semaine. Merci. Bonne chance à toi. Je suis sortie du café. Attends, les bruits, c'est dans le jeu? Je sais pas, mais ces travaux me stressent. Je suis sortie du café. Merci, je vais m'y atteler tout de suite. Et puis, je suis déjà équipée. Oui, il n'y a rien de plus simple. Désolée de vous avoir fait attendre. T'avoir fait attendre, chat, je discutais avec... Avec Yoon, oui, Clémence m'a dit. Il n'y a pas de souci. Et au final, j'ai déjà terminé mon café. On n'a qu'à aller acheter des sandwichs au réfectoire. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée. Combien je vous dois pour le café, Clément? Offert par la maison. C'est un échange de précieux services. Comment ça? Oh, merci, vous êtes sûr? J'insiste. Bonne journée, les filles. Courage pour cette semaine. Merci. Clémence m'a un peu bousculée en marchant en direction du café. Elle s'est arrêtée à ma hauteur et a baissé le ton de sa voix. Cette petite est extraordinaire. J'ai pas eu le temps de répondre. Elle était déjà rentrée dans le café. Allez, tu viens? Shani a mis son sac sur son épaule et est partie en direction de la fac. Attends, je suis perdue là. Je suis perdue, faudrait que tu me dises ce qui se passe, Shiny. Je me suis un peu reculée, je vais relever le micro. Hop. Allez, tu viens chez Nanana, j'ai déjà lu. Vers la fac, ruelle. Quelle sorte de sortilège lui as-tu lancé? Aucun. Elle a dit que t'étais génial. De quoi parlait-elle? Je lui ai simplement donné des petits rituels pour rapporter la prospérité à son commerce. Quoi? Comment tu as fait ramener le sujet sur la sorcellerie en tout juste 2 minutes? C'est dingue ça. Et Clémence n'offre jamais de café. Elle a juste remarqué que mon pentacle sur mon sac, elle semble s'y connaître en Wicca. C'est elle qui a abordé le sujet, pas moi. Sérieusement, c'est fou ça. Il semblait qu'il y ait bien plus de sorcières dans ce monde que ce que je pensais. On a résisté à la chasse il y a longtemps et on est de retour, plus puissante et plus nombreuse. Tu es flippante. Et j'adore ça. Et donc le rituel consiste en quoi? Elle a passé la porte du réfectoire sans me répondre. Attends-moi. Je crois que j'ai raté le moment où tu vois Tata. C'est quand je rentre dans ma chambre. Mais je crois que je devais déjà rentrer dans ma chambre à un moment. Bon, je sais pas. Tant pis. Un peu de sel, de l'eau, de clair de lune et une pierre de citrine, c'est tout. Oui, des trucs que tout le monde a chez soi, évidemment. Il suffit de laisser un calice d'eau sous la lumière de la pleine lune pour créer de l'eau de clair de lune. Et Clémence avait le reste. Comment tu sais tous ces trucs-là? Je suis une incorrigible curieuse quand on me lance sur un sujet. Je ne sais pas m'arrêter. C'est dur, j'ai la gorge qui gratte là pour lire, c'est compliqué.
Déjà que je bafouille, si la gorge commence à gratter, je vais pas m'en sortir. Je devrais y être habituée, mais tu ne cesses de me surprendre. Allez, viens, on attrape des sandwichs et on sort d'ici. Ok, je te suis. On s'est assis sur un banc pour manger nos sandwichs, puis on est allé en cour de Monsieur le Barde. On a eu le droit à de chaleureux adieux à la fin des 4 dernières heures d'histoire de l'art médiéval de notre vie. J'ai traversé la cour du campus pour rejoindre ma chambre. Shani avait quelques courses à faire de son côté. Je passe le soutenance vendredi. Ce sont mes derniers jours de révision. Il nous reste encore quelques cours, mais ils sont facultatifs. Je sais pas vous, mais quand il y a des examens, je préfère être dans les premiers pour m'en débarrasser. Je préfère passer le lundi que le vendredi. Je n'arrive pas à déterminer avec précision si je suis prête ou non. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je le sois, je ne veux pas me louper. Je filais en direction de ma chambre. Ok, c'est maintenant, je pense. Bibliothèque universitaire, C'est peut-être pas maintenant, hein, mais il me semblait que c'était quand... Tata, est-ce que tu es là? Oui. Oh, tu tombes bien. Tata? Bonjour ma nièce, je te cherchais justement. Je suis allée taper à la porte de ta chambre, mais il semble y avoir personne pour l'instant. Oui, puisque je suis là. C'est exact. Tu souhaitais me dire quelque chose, tu vas bien? Oh oui, très bien. Plus que bien, même, je suis aux anges. Ah, tant mieux alors. Ma nièce adorée va prendre son envol. Ah, tu veux dire après la soutenance? Et oui, après la remise des diplômes. D'ailleurs, compte sur moi, je serai présente. Oh, sympa, merci Tata. Tu vas sortir de ton cocon, tu vas déployer tes ailes et partir pour de nouvelles aventures. J'ai bien saisi la métaphore, oui. J'espère que l'on continuera à se donner des nouvelles. J'en mourrai sinon. Bien sûr qu'on se donnera des nouvelles, mais tu n'exagères pas un peu? Jamais. Mais du coup, j'ai pensé à toi pour ta fête de fin d'année. Tu es au courant que j'organise une fête. Comment se fait-il que... Quoi? Je parle de la kermesse, évidemment. Vous faites encore ce genre de choses, non? Une kermesse, en 5e année de fac. Non, on a dépassé ce cap. Tata, depuis bien longtemps. Depuis que je suis entrée au collège. Oh, je pensais que ça se faisait encore pour fêter les diplômes. Du coup, je t'avais préparé une cape costumée surprise, mais... Bon, tant pis, je te l'offre quand même. Peut-être qu'elle te servira un de ces jours. Oh, merci, ça me rappelle quand tu me confectionnais des costumes pour le carnaval quand j'étais petite. Tu t'en souviens? Bien sûr, merci, je le garde précieusement. Oh, je t'en prie, à bientôt. À bientôt, Tata. Une fois dans ma chambre, j'ai relu mes notes de soutenance. Je commence réellement à les connaître par cœur. Ce n'est pas non plus une bonne idée. La soutenance est un échange. Il faut que ce soit spontané et non que je donne la sensation de réciter un texte. Vivement que tout ceci se termine. J'ai l'impression d'avoir atteint mes limites d'apprentissage théorique. J'ai besoin de décompresser. D'ailleurs, en pensant à ça, il faut que je donne une réponse à Yoon pour qu'on ait le temps d'organiser un minimum notre soirée. Qu'est-ce que je fais? Ils seront déjà là. Ils veulent rencontrer mes amis, c'est l'occasion rêvée après tout. Mes parents se souviennent sûrement de Castiel. Je ne sais même pas s'il pourrait être présenté à la soirée de toute façon. Présent. Le mieux, c'est de leur en parler. J'ai composé le numéro de ma mère, que je connais par cœur, évidemment. Allô? Maman, c'est moi. Dis, je vous appelle parce que si ça vous tente pas, je peux très bien annuler, vu que rien n'est encore préparé. Tu ne m'as même pas encore dit de quoi tu parlais. Eh bien, il se peut que l'on organise une soirée vendredi après la soutenance. Oh, tu préfères qu'on vienne samedi pour ne pas te déranger? Non, au contraire, il y aura tous mes amis. Et je me disais que c'était une bonne occasion de vous les présenter, puisque vous incitez pas mal à ce sujet dernièrement, et... C'est une super idée. Mais tu es sûr qu'on ne te dérange pas? Ce n'est pas une soirée pour les parents, on ne voudrait pas... Hein. Vous ne me faites pas honte. Et puis ici, je me suis créé une deuxième famille, c'est important que vous les rencontriez. Oh, on a vraiment hâte de les connaître, merci pour l'invitation. Philippe, on sort vendredi soir, en ville comme avant. Oula, il va falloir que je révise mes pas de danse. On est toujours à l'âge d'or du disco, c'est bien ça? Bon sang, vous allez me faire regretter. Vite, on raccroche avant que tu ne
retire ta proposition. Reste concentré, on est derrière toi, on t'aime, tu vas y arriver. Merci, je vous aime aussi. Bonne soirée, dors et ne révise pas en outre mesure. Je suis sûre que tu vas gérer. Merci à vous deux, bonne soirée. J'ai raccroché et j'ai prévenu Yoon dans la foulée. C'est étrange de préparer une soirée qui aurait lieu après les examens. J'attends tellement ce moment, j'ai la sensation que c'est dans une éternité et pourtant c'est seulement vendredi soir. Je suis allée prendre ma douche et je me suis mise en pyjama. En retrouvant mon téléphone, je me suis rendu compte que Yoon avait déjà lancé les invitations pour la soirée. Il me demande également de contacter Ambre pour l'inviter. C'est une bonne idée, ça lui fera du bien, je vais l'inviter. J'ai réécrit plusieurs fois mon message avant de me décider. Salut, j'espère que ma demande ne sera pas déplacée, mais il y a une soirée de fin de soutenance qui se prépare au petit comité au Cozy Beer Café vendredi, et tu es invité. La réponse ne s'est pas fait attendre. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas encore si je viendrai, mais j'apprécie le geste. Pfiou, ok, tout va bien. La première qui a des nouvelles de Nathaniel tient au courant l'autre. Je ne l'ai pas recroisé depuis. Je croyais que toutes ces histoires ne devaient durer que quelques jours. Ça va bientôt faire une semaine. On a échangé quelques SMS dans lesquels j'essayais de la rassurer tant bien que mal. De toute façon, je suis à court d'arguments. On ne sait toujours pas si la police est passée à l'action comme le prévoyait Nat. Si ça se trouve, ils sont tous en prison, lui y compris, et nous n'en savons rien. Remarque, ça aurait fait du bruit après tout, c'est une petite ville, et Priya se tient étroitement au courant de ce qui se passe au niveau judiciaire ici. Elle aurait peut-être eu des infos. J'ai soufflé dans l'espoir de faire déguerpir toutes ces questions qui me taraudent. Je veux peut-être suivre le conseil de ma mère, arrêter de réviser et dormir. Après tout, j'ai encore toute la journée de demain pour me préparer. Je me suis installée devant une série, ça faisait longtemps. J'ai réussi à m'endormir un peu plus tard dans la nuit. Le stress doit me travailler malgré tout. Le manque de sommeil que j'ai accumulé ces dernières nuits commence à se faire ressentir. Je suis rentrée tard hier soir, et je ne savais pas si tu dormais, mais ton ordi était allumé à côté de toi. Je dormais à moitié devant le dernier épisode de Black Mirror. La dernière saison est sortie? Il faut que je voie ça. Ah oui. Bon, dernière ligne droite pour le soutenance. Tu vas passer ta journée à réviser ici? Oui, c'est effectivement ce que je pensais faire. Pareil pour moi. Je sais pas, c'est Hélène. Je sais jamais. C'est comme Castiel au début. Tu sais pas comment prendre Hélène. Allez, tu veux qu'on révise ensemble? Attendez, j'ai un peu bougé le... Hop, c'est mieux. Tu veux qu'on révise ensemble? On pourrait se faire un échange de questions-réponses qui pourrait tomber à l'examen. C'est pas bête. On a toutes les deux pris le temps de s'habiller et de partager un paquet de biscuits en guise de petit déjeuner. J'ai faim, parlez pas de nourriture. Avant de faire fuser les questions les unes après les autres, tout en augmentant la difficulté au fil des heures. Musique. Ce petit entraînement fut totalement pénible et je me sens plus prête que jamais à affronter la journée de demain. L'après-midi a continué sur cette même lancée studieuse. Ce n'est que vers le début de la soirée que j'ai été perturbée par mes révisions par un message troublant. Hey les filles, je vous écris à toutes les deux parce qu'on s'est promis de le faire en cas de nouvelles sur l'enquête. Et c'est Nina. J'étais en ville avec ma mère quand on a vu plusieurs voitures de police se garer dans une ruelle. Évidemment, ça a attiré tous les promeneurs curieux qui se trouvaient là, dont nous. C'est lui, j'en suis certaine. C'est le type qui m'a agressé. Il s'est fait arrêter. Lui et plusieurs autres personnes ont été embarqués dans des voitures. J'ai dégoûté. Il m'a fallu plusieurs lectures de messages pour m'assurer de bien comprendre ce qu'elle disait. Ça doit être l'affaire de Nat. Vous pensez que le procureur a fait une enquête plus poussée finalement? Après avoir classé ma plainte sans suite, vous diriez que ça finirait par payer, vous aviez raison. Ah, il n'a pas été arrêté pour l'agression qu'il a fait aux filles. Enfin, peut-être que ce sera dans son dossier. Mais il a été arrêté pour le truc de gang. Évidemment, Nina n'est pas au courant des multiples affaires dans lesquelles trompe ce mec. J'aurais aimé que la plainte de Nina suffise à le faire boucler. Je me suis levée pour ouvrir la porte. Je sais déjà de qui il s'agit. Tu as reçu le message? Oui, à l'instant. Et ça va? Je n'arrive pas totalement à être soulagée.
c'est normal que tu n'arrives pas à l'être. Freya a jeté un coup d'œil vers Yellen qui semblait tenter de comprendre la situation en vain. Viens, allons discuter dehors. Ils étaient en train de réviser à la base, hein. Dehors où? Ça va aller? Oui, on devrait peut-être tenter de contacter Ambre pour le lui dire. Tu crois? Oui, on sait... oui. Ne pas lui en parler serait une mauvaise idée. Fais-moi confiance là-dessus. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Je vais au moins lui dire le peu que je sais. J'ai composé le numéro d'Ambre, mais sans succès. Ça sonne dans le vide, et je tombe sur le répondeur. Au bout du 3e essai, je lui ai laissé un message en lui disant de ce que je savais, c'est-à-dire globalement rien pour Nat, mais à part l'arrestation du groupe de trafiquants. Viens, asseyons-nous une seconde. Je me suis laissé convaincre et on s'est installé sur le banc le plus proche de nous. Je vais répondre à Nina rapidement pour lui dire qu'on reste à sa disposition si elle a besoin de parler. J'arrive pas à croire que ce soit déroulé en plein centre-ville. Ce serait sûrement dans les journaux demain. Ça ne m'étonne pas qu'il soit installé en ville. Je vais faire une pause après cet épisode. Je voulais tourner les 4 aujourd'hui, mais on va faire une petite pause entre deux. J'ai faim. La police veut toujours éviter de faire du grabuge. Il y a trop de risques de toucher des civils qui n'ont rien demandé. En réalité, c'est la meilleure cachette pour un groupe de trafiquants. Je n'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que cette histoire de trafiquants, bah ça va, ça se finit avant le dernier épisode. Parce que c'est le 18, il nous en reste 2. J'espère vraiment qu'on va finir cet épisode-là. Mais ouais, connaissant le truc, si ça se trouve, on va avoir encore un épisode ou 2. Enfin, dans le prochain épisode, on aura peut-être la conclusion. J'espère vraiment que c'est la fin. Après le classement sans suite du procureur, je n'ai plus confiance à la justice. J'attends d'être certaine qu'il soit derrière les barreaux. Ça prendra quelques semaines peut-être avant qu'il y ait une décision judiciaire de prise, mais ça prendra toujours des plombes et ça laisse le temps à d'autres gens de se faire agresser ou poignarder. Je sais, et ta colère est légitime. J'espère que Nat va bien. Je l'espère aussi. En tout cas, il a fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour sauver sa peau et aider les autorités. Ça ne peut qu'amoindrir sa peine. Mais ça veut dire qu'il y aura forcément une peine. Vu les charges contre lui, je préfère ne pas le mentir, mais oui. Je refusais de l'admettre totalement, mais je me doutais qu'au fond, Nat risquait gros. Même en aidant la police, ça fait bien trop longtemps qu'il trempe dans ces histoires pour s'en sortir totalement indemne. Tu penses qu'il va faire de la prison? Je ne sais pas, c'est une possibilité, mais il peut aussi s'en sortir sans. Je ne connais pas toutes les tenants et aboutissants de cette histoire, c'est vrai. Je sais que c'est perturbant et que tu te fais du souci pour la Terre entière. Mais demain, c'est la soutenance. Demain, tu dois rester concentré. C'est vrai que si c'est demain... je sais. Je ne vais pas tout faire foirer maintenant. Ne t'en fais pas pour moi. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Je tiens à toi et tu passes ton temps à veiller sur les autres. Laisse-moi veiller sur toi pour une fois. Tu ne peux pas remettre en question des moments aussi importants de ta vie pour les choix d'autres personnes. Peu importe toute la bienveillance et l'amour que tu leur portes, si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. J'ai été surprise du ton sévère de Freya. J'en peux plus d'éternuer. Tu me connais, je ne peux pas m'empêcher de te dire ce que je pense. Nous avons échangé un sourire et nous sommes levés en même temps. Allez, on a toutes les deux besoin d'une bonne nuit de sommeil. Pfiou, oui. Bonne nuit. Tiens, au fait, tu as reçu l'invitation pour la fête organisée par Yoon? Oh oui, c'est vraiment une bonne initiative. J'ai hâte d'y être. Mes parents seront présents aussi. Ils seront dans le coin, donc je les ai invités. Cool, tu vas pouvoir décompresser en compagnie de tes amis et ta famille. Rien de mieux, oui. Courage pour demain. J'ai hâte de fêter ça vendredi. Oui, moi aussi. Dors bien et... Freya s'est immobilisée, la main sur la poignée de sa porte. Merci pour ce soir. Rien de plus normal. Va dormir, allez. Par contre, les gens savent qu'elle est avec Astiel ou pas? Ou elle nous refait ce qu'elle nous a fait au lycée et ils sont ensemble en cachette? Je sais plus si ses potes... parce que ça date, hein, le dernier 1PA. Donc je ne sais plus si les gens savent qu'ils sont ensemble. Tout va bien? Oui, seulement des nouvelles déplaisantes, mais ça va. Ok, je suis désolée que ça survienne une veille de Ryle. Et on n'a jamais envie d'entendre ce genre de choses, mais encore moins quand ça survient avant un moment crucial. Essaye de dormir. Merci de ton empathie. Je n'en suis pas totalement dénuée.
Tu m'étonnes chaque jour. Tu ferais mieux d'aller dormir avant que je ne réplique. Je me suis exécutée. Je n'ai pas eu envie de rouvrir le message de Nina. Freya a raison, je pense à tout ça une fois que l'oral sera passé. Je me suis répété quelques phrases clés de mon oral et j'ai fini par m'endormir de bonne heure. Pour la première fois depuis une semaine, ce sommeil a été réparateur. Mon réveil a sonné à 8 heures, bien que je n'ai rendez-vous que cet après-midi pour la soutenance de toute façon. J'étais réveillée depuis 7 heures, trop excitée pour profiter d'une grasse matinée. Bon, j'y vais. Quoi donc? Je suis convoquée à 10 heures. Mais il n'est que 8 heures, on est à côté. On ne sait jamais, si jamais quelque chose me bloque le chemin, au moins j'aurai le temps d'agir. C'est bien ça. Te bloque le chemin, à pied, entre le dortoir et le bâtiment d'art? Oh, tout à fait. Imagine, la porte elle est bloquée. Bah t'as 2 heures pour essayer de la défoncer. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Si jamais quelque chose me bloque, le chemin, j'aurai le temps d'agir. Ok, j'ai déjà lu. Ah, tu m'embrouilles. Allez, c'était pour te détendre. Je suis sûre que tu vas gérer. À tout à l'heure. Merci. J'ai tenté de m'occuper en choisissant avec soin ma tenue pour l'oral et ordonner mon bureau. Cours de matinée, j'ai eu des nouvelles des autres qui sortaient des soutenances. C'est terminé pour moi, je suis soulagée. Vous allez voir, ça fait un bien fou. On se voit vendredi. Attends, on n'est pas vendredi? Attends, elle a dit que son oral c'était vendredi. On n'est pas vendredi? Alexis est passé et Rosalia aussi nous a notifié de sa sortie d'oral. Elle a la sensation que ça s'est bien passé, mais elle n'arrive pas à prendre du recul avec tout le stress emmagasiné. J'ai attendu mon tour patiemment dans ma chambre. Impossible de manger quoi que ce soit. Mon ventre est noué et je veux me sentir léger lors de mon oral. J'ai commencé à devenir folle, à tourner ainsi comme un lion en cage. Tant pis, j'y vais plus tôt que prévu, au moins je verrai autre chose que la tapisserie de la chambre, il faut que je prenne l'air. Bon, on dirait bien qu'il n'y a personne d'autre à attendre. C'est très étrange de se retrouver seule ici. J'ai fait le tour des étagères en regardant ce qu'il y a en vitrine. J'ai fini par m'asseoir sur une chaise en faisant claquer mes ongles sur mes dossiers. Stressée? Qu'est-ce que tu fais là? Sympa l'accueil. Non, mais je m'attendais pas à te voir ici. Eh bien, figure-toi que je fais la même chose que toi. Il passe son oral en même temps que nous. Je sais pas si on savait l'horaire. Tu passes ton oral ici? Tout le monde est réparti entre les différents bâtiments et c'est un peu au pied d'après ce que j'ai compris. J'ai rendez-vous dans l'amphi principal à 16h. Et moi dans le second amphi à 16h15. J'ai passé ma peau entre mon pouce et mon index, en tentant de le masser. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'appliquer des techniques anti-stress que j'ai appris récemment. Pas mal, je la connaissais pas celle-ci. J'en ai d'autres pour gérer le stress avant de monter sur scène si tu veux. Dis toujours. Tu t'assois sur ta chaise comme ça. Cassiel a écarté ses jambes exagérément en s'affalant sur le siège en prenant une pose dédaigneuse avec un air arrogant. Un peu comme si la fac lui appartenait et qu'il était le roi du monde. C'est ce que je me suis dit en le voyant faire. Je n'ai pas pu retenir un rire sonore. À quoi tu joues? Bah, d'habitude, je fais ça quand je suis seule. Il s'est redressé, l'air gêné. On dit que la façon dont tu te vois agir sur ton attitude, par exemple, quelqu'un d'hyper imbu de lui-même ou de sûr de lui, ne va pas avoir la même gestion que quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Et c'est une professionnelle du comportement en société qui s'est rendu compte que l'inverse fonctionnait aussi. Je ne suis pas sûre de comprendre. En gros, ta gestuelle peut aussi agir sur ton comportement. Si tu prends une pause en te montrant fier de toi ou en surjouant l'assurance, ça va finir par déteindre sur ton moral. Ok. Ne rigole pas, il est réellement prouvé que ça fait baisser ton taux de cortisol dans ton corps, l'hormone du stress. Je vais y arriver, on va y arriver, nous allons y arriver. Ok, je vais essayer pour voir. J'ai imité sa bordure en faisant semblant de mâcher un chewing-gum invisible de façon bruyante et en montant les muscles de mon bras. Alors, je sais pas si ça marche, mais j'ai un peu moins mal au ventre. Je regrette de ne pas avoir pris des photos.
Je t'en aurais voulu toute ma vie si tu avais immortalisé ça. Il y a eu un bruit de porte qui s'ouvre et une étudiante est sortie rapidement de l'amphi principal et a traversé le hall. La porte s'est refermée derrière elle. On s'est redressé sur nos chaises en s'éclaircissant la voix. Sinon, je connais une autre technique plus efficace et plus rapide. Ah? Il m'a saisi avec douceur par la nuque pour venir mordre ma lèvre inférieure et caresser sa langue de la mienne. Il s'est éloigné de mon visage en souriant alors que je suis encore à bout de souffle de ce qui vient de se passer en une demi-seconde. C'est Selena, c'est à vous. Je me suis immédiatement redressée pour récupérer mes affaires et défroisser ma tenue en quelques gestes. On se voit après. Tu vas tout déchirer. Oui. Elle a dit combien elle? Amphi 1? Oui. L'amphi me paraît bien une dizaine de fois plus impressionnant en étant seul face à un jury de 3 personnes. Bonjour, mettez-vous à l'aise et prenez place. Vous avez le nécessaire pour brancher votre ordinateur à l'écran derrière vous. J'ai remercié le jury en posant mes affaires sur une chaise. Qu'est-ce que... Ils ont tous les trois levé la tête vers moi et j'ai fait mine de ne pas être troublée en tentant de brancher mon ordinateur tant bien que mal. Attendez, laissez-moi vous aider, la connexion est un peu sensible. Il s'est levé de sa chaise pour m'aider à m'installer. Pourquoi il est là? C'était prévu? Je ne m'y attendais pas. Remarque, ça peut tourner les choses à mon avantage éventuel. Il a toujours apprécié mon travail. Et voilà, vous êtes installés. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'une soutenance est avant tout un échange entre professionnels du métier. Je suis professeur d'une des facs annexes à l'autre bout du pays et mon acolyte est directeur de galerie dans l'Utah. Ok. Et évidemment, il y a votre directeur de mémoire qui est là en tant qu'observateur. Il ne jugera pas votre performance, mais après votre oral, nous serons peut-être à même de lui poser des questions sur le programme qu'il vous a fait suivre cette année. D'accord, je comprends. Le professeur qui s'adresse à moi semble plutôt bienveillant et me parle avec un sourire d'encouragement. Ça le bénéficie de me mettre à l'aise. J'ai doucement pris ma respiration par le nez en comptant jusqu'à 3 et je me suis lancée. Oui, c'est terminé, je l'ai fait, c'est fini. Un étudiant qui semble plus jeune que moi a ri en passant à mes côtés. Bravo! Pardon, il fallait que j'explose. Ça a l'air de s'être bien passé à ce que je vois. Je sais pas, je crois que oui. J'ai tout dit en tout cas. Les dés sont jetés, et toi? Je suis sûre d'avoir réussi. Ce baiser est sans aucun doute été d'une aide précieuse. Je me suis pendue à son cou pour l'embrasser. On l'a fait. Oui, on l'a fait, même si je regarde dans les yeux et j'échange un sourire franc. Même si je le regarde dans les yeux et échange un sourire franc avec lui, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on se rapproche de son départ. Non, ce n'est pas le moment de tout gâcher. Est-ce que tu viens? Je veux dire, à la soirée organisée par Yoon demain. Oh oui, j'ai entendu parler de ça. Je n'ai pas encore pris de décision et... Alors, la une, c'est mort. Il y a mes parents, t'as pas le choix. C'est quoi cette phrase? J'aimerais que tu viennes. J'ai remis la musique parce que je ne peux pas. Sans la musique, je ne peux pas. Alors, je serai là. En plus, il y aura mes parents. Et tu me dis ça après que j'ai accepté? Mais non, je... Ne fais pas cette tête-là, je plaisante. Bien sûr que j'aurais accepté. J'ai hâte de t'y voir. Bon, je dois filer. J'ai quelque chose à faire pour une amie. Ok, à plus tard alors. Je l'ai pressé contre moi une dernière fois avant de filer en direction du centre-ville. J'ai eu l'idée ce matin et je tenais à le faire. Shani ne le montre pas, mais je sais qu'elle aussi est stressée pour l'oral. Dernièrement, on a moins de temps pour se voir à cause de nos révisions intenses. Elle passe son oral à 18h et j'ai repéré une boutique ésotérique en ville qui vend des petites pierres. J'ai fait quelques recherches pour trouver une pierre qui l'aiderait pour son oral. J'aimerais lui offrir avant qu'elle ne le passe. Oui. Shani a toujours été présente pour moi. J'oublie souvent de lui demander comment elle va, vu qu'elle a toujours l'air de bien se porter. Mais je sais que c'est une perfectionniste, sinon elle n'aurait pas entrepris l'écriture de plusieurs mémoires dès le début de l'année. Réussir compte pour elle, je vais y arriver. J'ai poussé à la porte de la petite boutique. Il y a une forte odeur d'encens ici et des objets absolument partout. J'ai demandé des conseils à la vendeuse, une vieille femme avec des centaines de bracelets au poignet. Elle
était adorable et sentait fort le patchouli. Elle m'a effectivement confirmé que la pierre que je voulais servait pour son oral et que c'était une très bonne idée. J'ai donc choisi un petit dègre marine. C'est une pierre bleue pâle avec de multiples reflets. Payé 15, j'ai remercié le vendeur et j'ai traversé la rue en courant à toute vitesse. Il ne faut pas que je la loupe avant qu'elle entre dans la salle. Non. J'ai confondu le parc et la fac. J'ai passé le portail en manquant de peu de bousculer un groupe de filles. Elle doit encore être dans le hall d'attente. J'ai repris mon souffle en faisant mon entrée dans le hall. Un garçon semblait patienter pour passer, mais pas de trace de Shani. J'ai regardé l'heure, elle passe dans 20 minutes pourtant. Bizarre, j'espère qu'elle n'a pas eu de problème. J'ai envoyé un SMS sur notre groupe de conversation. Comme avec tout le monde, j'ai annoncé que j'avais terminé de mon côté et j'ai demandé à Shani où elle était, mais pas de réponse. Trouve Shani. Ça, tout va bien? Je souffle comme un bœuf, j'ai du mal à retrouver mon souffle. Oui, tu ne vas pas à l'oral? Il n'est qu'à 18h35, j'allais pas tarder à partir. Ah, je croyais que c'était à 18h, j'ai du mal à lire sur la convocation. Tout va bien? Tu voulais me voir? Entre, vas-y. J'ai quelque chose pour toi. J'ai sorti de ma poche le petit sachet rouge sur lequel était accroché un ruban en soie. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Pour moi. Ouvre-le. Ok. Elle a sorti la petite pierre bleue du sachet et l'a observée de près dans la paume de sa main. C'est une aigre marine. Tu l'as reconnue? C'est pour mon oral, merci. Elle a sauté dans mes bras et en embrassant ma joue. J'en peux plus d'être enrhumée. Que me vaut ce cadeau? Je ne sais pas quoi dire. Tu as toujours été là pour moi, toute cette année, et je voulais te montrer mon soutien. Je suis très touchée, je vais la garder avec moi, merci. Il faut que j'y aille. Mieux vaut que j'y sois en avance. Bah, tout le monde a été en avance, Shani, je m'attendais pas à ce que tu ne sois pas toi en avance. Oui, vas-y, tu vas tout déchirer. Merci. Et n'oublie pas, on se rejoint à 22h ce soir au Cozy Beer. Compte sur moi. Nous sommes sortis, mais je me suis dirigée vers ma chambre pour me préparer pour ce soir. J'ai appelé mes parents directement après avoir passé la porte de ma chambre. Ils sont en plein dans les bouchons sur l'autoroute et arriveront plus tard à la soirée. Ils me rejoindront directement au Cozy Beer. Il faut que je me dépêche de trouver une tenue et que je rejoigne Yoon pour l'aider à tout préparer. Je me sens tellement soulagée d'avoir passé l'oral. Je suis excitée comme une puce ce soir. J'ai tenté de réécrire à Ambre. Elle n'a toujours pas donné signe de vie. Je ne sais même pas si elle est au courant pour les événements. Peut-être qu'elle aussi a réussi à rester focalisée sur son oral et elle a éteint son téléphone. Je réessayerai plus tard. J'ai fait une introspection rapide dans mon placard. J'hésite encore entre 3 tenues. C'est vrai que c'est comme ça. Parce que comme je fais le lycée, moi, il montre les 3 tenues, le lycée. Mais quand elle va dans son placard, c'est comme ça. Et du coup, je suis en mode... Moi, j'ai l'image. Et avec l'image, je vais m'en sortir. Donc, Castiel. Je sais pas du tout. Ça pourrait être celle-là ou celle-là. C'est... Je pense que c'est celle-là. Hein. Bon, je pense quand même que c'est celle avec un pantalon. Parce que sur l'image, il y a un pantalon. Et là, elle dit jupe. Donc ouais, ça doit être pantalon. Ma tunique et mon top pantalon à paillettes. Je suis sûre que les deux iront bien ensemble. Ouais, ok. C'est ça. On va un peu changer les vêtements. Bon, je trouve que ça lui va pas trop, mais on fera avec. Ce sera parfait pour ce soir. Il est l'heure pour moi de rejoindre Yoon au café.
Eh, tu vas où comme ça? Je vais aider Yoon pour la soirée. Vous venez tout à l'heure? Bien sûr, on louperait ça pour rien au monde. Alex m'a pris dans ses bras. On a passé une soutenante, tu te rends compte? C'est terminé. J'ai du mal à réaliser, oui. C'est terminé s'il y a personne qui redouble. Enfin, qui rate. Et toi, Morgane, ton oral s'est bien passé? Oui, je crois que ça a été. J'ai été le voir et il a été parfait, comme d'habitude. Mais bon, on approche de la fin de l'année. Oui, ça passe à une vitesse dingue. Est-ce qu'il faut que je m'accroche à toi comme une moule à son rocher? Quoi? Tu vas disparaître après la remise des diplômes? Tiens la Morgane. Je m'y attendais pas. Le tiens la Morgane, je suis en mode... Ok. Faut pas... Alors. La 2. Haha, mais non. Je me suis déjà passé de vous pendant bien trop longtemps. Je compte bien rester ici pour la suite. Oui. Allez, on ne te retient pas plus longtemps, file. Ok, Yoon est tout seul et il a passé son oral ce matin à 10h lui. Il faut absolument que je lui file un coup de main. On vient dès qu'on est prêt. Comme ça, on vous aidera aussi. Merci, c'est gentil. La fac est une ambiance de camp de vacances. Depuis que j'ai terminé l'oral, je me sens bien plus détendue. Avant, j'aurais dit que ça sentait la fin de l'année, mais pour moi, c'est la fin des études. Eh, tu es déjà là? Je pensais que tu viendrais plus tard. Eh bien, je voulais te filer un coup de main, mais... J'ai regardé autour de nous, les tables sont installées, tous les verres sont sortis, il est en train de s'atteler à la préparation d'amuse-bouche. Mais on dirait bien que tu n'as pas besoin de mon aide, de moi au final. Ton oral s'est bien passé? Je ne sais pas, j'espère. On n'aura pas longtemps à attendre pour les résultats, c'est l'histoire d'une semaine et demie. Oui, du coup tout le monde vient ce soir? Oui, j'ai dit à tout le monde d'emmener les gens qu'il voulait, donc on risque d'être plus nombreux que prévu. Mais bon, et Clémence est d'accord avec ça? Eh bien oui, tant qu'il n'y a pas de débordement durant la soirée, ça devrait aller, j'y ferai attention. Tes parents arrivent bientôt? Plus tard dans la soirée, donne-moi quelque chose à faire, je suis ton commis de cuisine, je suis là pour t'aider. Bon, si tu insistes, il faut faire les glaçages sur les cupcakes. Oula, si tu me dis comment faire étape par étape, je devrais m'en sortir. Ne t'en fais pas, il n'y a rien de plus simple. Nous avons cuisiné jusqu'à ce que la nuit tombe. On a aussi reçu des nouvelles des dernières personnes qui ont passé l'oral, et ça semble être un immense soulagement pour tout le monde. Voilà, j'ai terminé de préparer l'apéro, les cocktails, le punch et le cocktail. Sans alcool, je pense qu'on est bon. Je pourrais peut-être faire des crêpes en plus. Tu rigoles, il y a de quoi manger pour un régiment. On ne sait jamais, je préfère que les gens ne manquent de rien. C'est... je sais pas... comment dire c'est plus un goûter d'amis, j'ai l'impression. On fait des crêpes, on fait ça. Mais normalement, la consommation est payante, on est d'accord. Ils payent les crêpes, tout ça. Ou ils payent que les boissons. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra. Oui, mais là, on a tout de même 3 plateaux de pâtisserie, 2 gâteaux, 9 plateaux d'amuse-bouche, un tabouret de salade de riz. Ok, j'ai rien dit, c'est pire. Il y a trop, là. Il y a invité toute la fac. Forcément, si tu les énumères tous d'un coup, ça fait bizarre. Tu as une réelle passion pour la nourriture, pour ne pas dire obsessionnelle. J'aime juste recevoir les gens correctement. En plus, d'où tu sors tout ça? Tu pètes ta poche? Clémence a participé, elle a bien voulu me fournir les ingrédients, mais évidemment, on fait payer la part de gâteau et assiette. J'ai déjà prévenu tout le monde à ce sujet. L'horaire du début de soirée est plutôt tard. Oh, il a répondu à toutes mes questions. Ils auront peut-être tous déjà mangé d'ici là. Tant pis, on distribuera les restes, que veux-tu? Pour moi, la nourriture, c'est sacré. C'est tout à ton honneur, mais on pourrait essayer de faire ça raisonnablement. Bah, ses parents, ils auront pas mangé, ils sont dans les bouchons. Les parents mangeront pour les autres. Raisonnablement, à une soirée de fin d'études, tu rêves. tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais je suis sûre que j'ai raison. Entrez, allez-y. Alexis, Morgan, Rosalia et Leg ont passé la porte, le bras chargé de sacs de course. On a emmené des chips et des boissons, et aussi le regard de Rosa s'est arrêté sur le buffet. On aurait peut-être dû s'abstenir en fait. Yoon a pété les plombs, oui. Ça m'étonne à peine de mon colocataire favori.
Je suis ton seul colocataire. Ce qui fait de toi mon favori. Et moi, je suis quoi alors? Un squatter sympathique? Mon squatter favori. On a fini de préparer les derniers petits détails et les gens sont arrivés au compte-gouttes. Au final, Yoon n'a pas eu tort de préparer tout ça, on a beaucoup plus que prévu, tout le monde a ramené des invités de plus. J'ai pensé au fait que Yoon et moi n'avions peut-être pas prévu le ménage et le rangement pour cette si grosse soirée. Mais bon, Yoon m'a dit de ne pas y penser et de profiter en attendant, j'essaye du mieux que je peux de suivre son conseil. Salut! Oui, tu as pu venir, tu vas bien? Je suis tellement soulagée d'en avoir terminé avec cette partie des études. Bon, il y a encore le barreau à passer. Mais j'ai quand même la sensation d'être libérée d'un poids. Cette soirée est faite spécialement pour toi alors. Détends-toi, prends un muffin avec un verre et profite. Ok, je vais essayer. Au fait, pas de nouvelles par rapport à, tu sais, Nina? Oh non, enfin si, elle m'a écrit mais elle n'a pas plus d'informations que nous sur le sujet. Et Anne n'a pas répondu de mon côté, pareil pour moi. On va forcément en savoir plus dans les jours qui suivent. Je sais que tu es inquiète, mais essaye de ne pas trop penser ce soir. Toi aussi profite. Oui, je vais essayer. Yoon avait préparé une playlist parfaite pour la soirée et tout le monde tapait des pieds avant sur de la musique des années 2000. Ça nous rappelait des souvenirs et ça enflammait bien l'ambiance. Il y a des gens dehors en train de discuter, je vais aller voir. Oh, salut! Hey, cool pour la soirée, c'est sympa. Elle est venue en tenue de sport? C'est cool que tu sois venue. Je ne savais pas que tu connaissais Yoon. Non, c'est Cassiel. On s'est croisés dans la rue et il m'a proposé de venir. J'avais rien de prévu ce soir, donc bon, Cassiel est arrivé. Oui, il doit sûrement être en train de faire la starlette dans le coin. Il s'est fait alpaguer par une groupie, je crois. Une groupie. Je l'ai cherché du regard, mais il doit être à l'intérieur. Des nouvelles de Nathaniel, sinon, depuis son retour? Il a de nouveau disparu, non? J'ai eu vent de quelques moments de la police, mais toujours pas de nouvelles de Nathaniel. Ce type est un véritable bigorneau. Dès qu'on s'approche un peu, il s'enfuit ou se réfugie dans une nouvelle coquille avec des cheveux verts. Des cheveux verts, oui c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais ça lui va bien. Tiens-moi au courant, c'est promis. Je vois des croissants au fromage qui me font rêver là-bas. On se voit plus tard dans la soirée, d'accord? J'allais rentrer pour tenter de croiser d'autres visages familiers, mais au même moment, Castiel est sorti en compagnie de... En tout cas, je suis vraiment fan du dernier extrait. C'est toi qui as écrit la chanson aussi, ou... À vrai dire, c'est une collaboration avec Gabin. Je ne savais pas que Gabin écrivait des chansons. Gabin ou Gabin? J'ai envie de dire Gabin, mais je ne sais pas. Lui non plus, je crois. Hélène a explosé de rire en touchant l'avant-bras de Castiel une demi-seconde. On va faire notre jalouse là. Je le sens gros comme une maison, pas vous? J'aime bien que la musique... Le ça va chérie. Attends. Ouais, non, on va pas... Peut-être pas les parents. Et ça, c'est méchant pour Hélène. J'ai vraiment envie de tenter ça. On a 110. On peut pas perdre beaucoup. Au pire, on se rattrape dans un prochain dialogue. J'ai vraiment envie de faire celle-là. Allons-y. Ça va chérie, je te cherchais justement. Je savais que t'étais arrivée. Chérie, c'est nouveau? Oui, ça vient de sortir. Vous vous connaissez d'où tous les deux? Depuis que j'ai monté Crossstorm, je l'ai toujours vu dans les concerts. Mais la dernière fois qu'on a discuté remonte à notre petite altercation à la salle de sport, il me semble. Hélène et moi avons échangé un regard embarrassé. Oui, on s'en souvient très bien. Mais je pensais que les choses ont évolué. Mais je pense que les choses ont évolué depuis. Je vais y arriver. Je l'espère aussi. Oh, je crois que... Bravo ma fille adorée. Maman. Bravo. Ok. Ils m'ont serré dans les bras en m'étreignant avec force. Et je me suis sentie étrangement émue d'être réunie avec eux après la fin de mes examens. C'est un soulagement et un sentiment de sécurité s'emparent de moi. Peu importe ce qui se passe, eux seront toujours là pour me soutenir dans la suite des événements.
Ça va, tu trembles. C'est seulement que je suis heureuse de vous voir. Et ça, c'est pour toi. Mon père a fait apparaître une énorme bouquet de fleurs de derrière son dos. Félicitations. Mais merci, elles sont magnifiques, mais on ne sait même pas si j'ai réussi l'examen ou... Dans tous les cas, tu es allé jusqu'au bout et ça mérite au moins des fleurs et qu'on soit présent pour toi. Merci, je suis content que vous soyez là. Je me suis rendu compte que la soirée autour de nous avait un peu ralenti, comme si les gens continuaient de faire la fête, mais en nous observant à la dérobée. C'est le salut chéri qui les a tous arrêtés? Oh Yélène, comment tu vas? Comment vas-tu? Très bien, merci à vous. On va bien, heureux d'être enfin arrivé après tous ces bouchons catastrophiques. Ça sent les départs en vacances. Sibylle n'est pas là? Non, enfin, elle viendra peut-être à la remise des diplômes, mais pas avant. Ah, ça marche. N'hésite pas à la saluer de notre part. Je n'y manquerai pas. Bon, tu nous présentes à tout le monde, chérie? Oui. J'ai échangé un regard discret avec Castiel. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il était déjà en train de rougir. Donc c'est... Castiel, je te reconnais, mon garçon. Comment vas-tu? Bien, merci. Content de vous voir, ça fait longtemps. Et tu as un groupe de rock maintenant, non? Crack un Rum ou Coco Stream, je me souviens plus du nom, mais j'ai vu un clip à la télé et tu jouais dedans. C'est... ok? C'est Crossstorm, maman. Ah, voilà, pardon. Oh là là, félicitations pour ta carrière. Merci, oui, c'est plutôt génial. C'est marrant que vous vous soyez retrouvés tous les deux après toutes ces années. J'ai échangé un regard complice avec Castiel. Ah, est-ce qu'on l'annonce comme ça aux parents? Allez, et d'ailleurs, nous sommes ensemble. Franchement, je réfléchis trop. Oh, oh? Oui, ça fait quelques mois maintenant. Des retrouvailles peuvent avoir des effets inattendus. Mais les parents, ils savent qu'ils étaient déjà ensemble avant? Normalement, oui. Hein. Oui, c'était une surprise, mais une bonne surprise. J'ai loupé un battement de cœur à cet instant précis. J'ai glissé ma main dans celle de Castiel. Eh bien, on est ravis de te revoir, Castiel. Et du coup, j'ai toujours rêvé de jouer dans un clip. Le père. Papa, quoi? Pense à moi pour le prochain. Je joue de la guitare et je sais danser. Il a effectué un mouvement ridicule pour nous prouver ses talents. Je récupère l'image. J'en ai besoin. Pour les images que vous voyez en début et en fin. Elle est sympa. Arrête de secouer ton bassin comme ça, tu vas encore bloquer ta hanche. Les rires sont repartis de plus belle, et je me suis frappé le front avec la paume de ma main. J'ai repris mes esprits en échangeant un regard désolé à Castiel qui était encore en train de rire. Vous voulez peut-être boire quelque chose? Bonne idée, on meurt de soif. J'ai discrètement fait signe à Castiel en lui disant qu'on se retrouvait tout à l'heure. Et il a souri en hochant la tête. La fête bat son plein. On dirait que Yoon a invité tous les gens de son cursus. Il y a de plus en plus de monde que je ne connais pas. L'ambiance est agréable et détendue. Une partie des invités s'est même mise à danser sur une piste de danse improvisée. Venez, on va pouvoir attraper quelque chose du côté du bar. On s'est faufilé du mieux qu'on pouvait jusqu'au bar. J'avais du mal à les garder proches de moi et on semblait observer tous les étudiants attentivement. Je ne les connais pas tous, finalement la soirée a un peu... Qu'est-ce que tu dis? Attends, rejoignez-moi, on entendra mieux parler au bar et... Tout va comme tu veux? Oui, en fait, j'ai reçu un message de Clémence qui me demande si tout se passe bien. Tu crois qu'elle risque de passer? Pourquoi? On fait quelque chose d'interdit? Disons qu'elle pense qu'on est une petite dizaine. Mais on est une cinquantaine là. Je sais, je me suis emballée. J'ai invité toutes les personnes que je connais de près ou de loin. J'étais de bonne humeur. Bon sang, ça me rappelle des souvenirs, ça. Yoon, je te présente mes parents. Oh oui, Sasalanef m'avait prévenu de votre arrivée. Je suis ravie de vous rencontrer. Désolée que vous ayez entendu cette conversation. Je ne savais pas que... Allons, vous allez nous vexer. Nous avons été jeunes aussi. On a tous un peu dépassé les bornes à un moment ou à un autre. Je serai là pour tout ranger avec toi demain, ne t'en fais pas.
Oui, de toute façon, j'ai fermé à clé tous les placards et les provisions qui appartenaient au café et qu'on ne doit pas toucher. Je suis sûre que ça va bien se passer. C'est ça, Nana, je te cherchais. Je peux te parler? Elle arrive comme boum, un boulet de canon. Oh, mais tu as reçu mon... S'il te plaît, je peux te parler, c'est urgent. J'ai jeté un coup d'œil à Yoon et à mes parents. Ne t'en fais pas, vas-y, venez avec moi, je vais vous servir un verre. Merci, je reviens tout de suite, désolé. Ne t'inquiète pas, on ne sera pas très loin de toute façon. Oh, ok, merci. Allons dans les cuisines. On est passé derrière le bar pour accéder aux cuisines. C'est elle qui choisit, allez, tranquille. Qu'est-ce que tu voulais me... J'ai bien reçu ton message, désolé de ne pas t'avoir répondu tout de suite, mais je suis allée directement sur place et je suis allée voir la police pour en savoir plus. Et ensuite, il y a eu l'oral que j'ai passé ce matin et... Oh, ton oral s'est bien passé? Est-ce que tu sais si Nad va bien? Tu peux lui demander toi-même. Tu as son numéro, on peut le contacter. Et... Oh mon Dieu! J'ai pas pu m'empêcher de poser ma main sur son épaule pour vérifier qu'il était bien en vie et présent devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des arrestations et... Oui, ils sont tous arrêtés. Il n'y en a pas un seul qui soit encore en liberté. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? La justice va faire son travail, mais vu les chefs d'accusation retenus contre eux, ils vont sûrement tous partir en prison. Avant de m'associer avec la police, j'avais récupéré le plus de preuves contre eux et celles-ci sont prises en compte dans le jugement. Et toi? Je suis également convoquée pour mon jugement, mais en collaboration avec la police et en aidant à démanteler le réseau, j'aurai une peine plus souple à mon encontre. Mais une peine quand même. Je n'en sais pas plus pour l'instant et il faut attendre. Ça veut dire que tout n'est pas encore terminé. Si, tout est bel et bien terminé. C'est fini pour moi, j'en suis sortie. Nat a fait un pas vers nous deux, il a pris la main d'Ambre et la mienne. Et je n'y serais jamais parvenue sans vous. Vous m'avez ouvert les yeux. Merci à vous deux de m'avoir tenu tête quand il le fallait. Il nous a toutes les deux serrés dans ses bras. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Alors c'est normal. De ce que j'ai compris, il y en a une par épisode. Arrêtez de me faire des frayeurs. Tu as réussi. Tu as enfin entré dans un de ces stupides romans policiers que tu lis depuis que tu es tout petit. Eh, ils ne sont pas stupides. Du coup, tu comptes garder tes cheveux comme ça longtemps? Ah, merci. Quoi, j'aime bien moi. J'ai eu un petit rire avant de réaliser que j'étais attendue. Oh, je dois filer, mes parents sont là. Je les ai abandonnés quand tu es venu me chercher, Ambre. Il me semble bien les avoir reconnus, mais je n'étais pas sûre de moi. Désolée, je dois filer, mais profitez de la soirée et amusez-vous. Je pense que je vais rentrer prendre une bonne douche et dormir pendant une semaine. Mais toi, profite. Je vais m'éclipser discrètement de la soirée. Personne ne t'a reconnu? On dirait bien que mon look fonctionne. Ambre m'a pris dans ses bras en guise de revoir et tous les deux ont passé la porte. J'ai repris mes esprits. Après ce flot d'informations, il faut que je rejoigne mes parents. Je les ai cherchés un moment du regard avant de me rendre compte qu'ils étaient sur la piste de danse en train de se déhancher comme des fous. Ils sont mignons quand même. Je vais peut-être les laisser terminer cette chanson avant de les supplier de ne jamais recommencer ces moments tout droit sortis de Saturday Night Fever. J'ai rigolé intérieurement de ma répartie en me disant que ça ferait sûrement rire maman aussi. Mes parents ont terminé de se déhancher sur la dernière chanson en riant et en tombant dans les bras l'un de l'autre. J'ai traversé le café pour les rejoindre. Ils sont touchants à voir, définitivement fous amoureux l'un de l'autre, encore aujourd'hui. Alors, je vois que vous... Non, pas d'appel, je suis occupée. Alors, je vois que vous vous plaisez ici. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça, mais ton père n'a rien perdu de son mojo. Pareil pour toi, tu as encore tous tes atouts. Mon père a déposé un baiser timide sur la joue de ma mère. La chanson suivante a débuté. Oh mon Dieu, tu sais ce que c'est ça, Lucia? Fin des années 90, gala, frites frotte désir, ça me rappelle des souvenirs. C'est à ton tour de nous montrer si tu as hérité du talent de tes parents. Pardon? Mon père m'a tiré par la main en m'entraînant sur la piste de danse avec lui. Il enchaîne les mouvements de danse les plus ridicules possibles. Ma mère se tient les côtes tant elle rit, nous regardant faire. Au secours, maman, rejoins-nous. J'ai déjà donné, c'est à toi de prendre le relais. Et puis, je connais ton père. Quand il est comme ça, il est parti jusqu'au bout de la nuit. Je n'aurais jamais dû vous inviter à cette soirée. Je tente de parler, mais mon
et ma perte de souffle due au fait que mon père ne cesse de me faire tournoyer autour de lui rend les choses difficiles. Et ce n'est que le début. Il a enfin lâché ma main pour entreprendre de faire une vague avec ses bras. Je n'ai pas pu m'empêcher d'exploser de rire en m'accrochant à ma mère. Allez, allons la rejoindre. Il vaut mieux l'accompagner sur la piste de danse. Ça attire moins l'attention sur lui de cette façon. Après tout, une famille c'est fait pour ça, pour se ridiculiser tous ensemble. On l'a rejoint au moment où la chanson se terminait et il nous a serrés dans ses bras avec force. Je suis ravie de vous avoir toutes les deux avec moi. Vous êtes les 2 femmes de ma vie. Je vais pouvoir vous donner une petite leçon sur la meilleure manière d'enflammer le dance floor. Oh mon Dieu. Terminer l'épisode. J'ai bien aimé avec les parents, c'était sympathique. L'illustration était marrante, sympathique. La tenue, ça va. Moi avec le crush, on n'a pas beaucoup vu Castiel, mais on va dire ça va. Et j'ai pas eu de bug. Prochain épisode, rétrospective. Eh ben, il nous reste 2 épisodes et on aura fini Campus Live. Je vais faire une pause manger nanana et je veux finir aujourd'hui, je veux savoir ce qui se passe à la fin de Campus Live. Donc j'avoue que je profite de cette journée off où je n'ai rien à faire pour enchaîner. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode et à la prochaine.